femme était enveloppée du soleil. Et elle marchait sur la lune. Elle avait une colonne de 12 étoiles. Elle était enceinte. Et dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme-là, elle est qui? Faut la dépeindre. Faut décrypter ça. Il t'a posé il t'a donné ce TDC en 2021, alors que vous êtes venu dans le maquis. Contre moi, là. On a fait ton thème, c'est mon thème, on devait te dire non, tu as les mots de tête. Bon, quelqu'un qui dit qu'il est en train de mourir, il ne peut pas faire autrement. J'ai accepté que tu étais en train vraiment de mourir. Dieu merci, tu as survécu aujourd'hui. Et depuis 2021, tu n'as pas encore rendu les feuilles. Donc ça, c'est un crédit que tu dois rembourser. Il dit, oh, Lusophone, ton enregistrement, tu es en train de faire, ça ne prend pas. Je vais gâter ton enregistrement. Bon, babadi, naturellement. Il lui a dit, ok, moi, je vais faire le débat avec toi. Toi, Ismaël Aka. C'est une radio musulmane. C'est pas une radio chrétienne. C'est une radio musulmane. Donc, je vais faire le débat avec toi. Mon débat, mon premier passage à cette radio-là, musulmane-là, je veux que ce soit un débat avec un musulman. Et Ismaël Aka me demande, bon, est-ce que c'est une radio profane? Il dit, mais si c'est une radio profane, donc je peux faire le débat pour dire, à n'importe qui, puisque une radio profane, ça n'appartient pas à une confession religieuse. Donc là, je fais le débat n'importe qui, je fais, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une radio chrétienne même, le passage là-bas, c'est avec un chrétien d'abord. Maintenant, comme c'est une radio musulmane, mon passage là, c'est un débat avec un musulman. Et avec toi, Ismaël Aka, précisément. Il a dit, ok, qu'il a compris, mais il lui donne deux critères, deux conditions. Il dit lesquels? Le premier critère, c'est qu'il faut que le débat soit vraiment sans invective. Vous voyez un peu, il faut que le débat soit un débat pour toi. Il dit, j'accepte ce premier critère, ça passe avec moi. Et je te donne ma parole. Il dit, ok. Il dit, deuxième critère, c'est que ça soit 1 contre 1. Toujours même, la même chanson. 1 contre 1. Je suis face à lui, il est seul, sans lecteur, je suis seul, sans lecteur. Et lui et moi, avec l'animateur, on est trois sur le plateau de débat. Il dit, j'accepte aussi ce critère. Je suis partant aussi sur ça. Il dit, ok. Il dit, bon, donc tu veux que ça soit quand maintenant? Il dit, bon, pour le moment, lui, il est animateur, il ne peut pas être animateur et en même temps débatteur. Ça ne peut pas marcher. Mais Oussa Dele est allé en France, il n'est pas là. Donc quand Oussa Dele va revenir, alors on va programmer le débat. Que de rester à l'écoute, il va m'appeler. Il dit, en tout cas, il faut faire un effort, il faut m'appeler. Depuis 2021, tu dis, tu allais m'appeler, tu ne m'as pas appelé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut m'appeler. Et puis d'ailleurs, même une radio de Soukroua, une radio d'une telle envergure même, d'une telle renommée même, ne peut pas avoir un seul animateur. Donc si lui n'est pas là, la radio est immobilisée. J'ai vu déjà quelque chose là-bas, mais je n'ai pas voulu anticiper. Hein? Il n'a pas voulu anticiper. Donc, les frères, à l'heure où nous sommes, nous attendons mon débat à la radio Al-Fayada de Koumassi avec Aka Ismaël. C'est ça on attend. Et pour le prouver, on va même écouter tout ça. Donc, on va commencer par le début. On va commencer par le début. On va regarder cette vidéo-là et je vais la décrypter. C'est-à-dire que je vais la décortiquer. Je vais mettre les erreurs de cette vidéo en exergue et on va lire dans la Bible. Je vais commencer par lui qui parle là. Je ne parle pas d'abord Ismaël Aka, lui, moi, la débat. Il va dire quelque chose et puis il va dire non, comme tu as dit telle chose. Donc, je ne fais pas. Donc, lui, ce n'est pas mon problème à l'air là. Il faut être méticulé. Il y a le gars qui a porté chapeau, qui a un gros bouton noir sur son front. À cause de ça, il cache ça à un chapeau. On sait qu'il est déjà depuis longtemps. Mais je voulais voir jusqu'à quel niveau les gens sont rusés. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, on va écouter la vidéo devant tout le monde. Vous avez déjà vu, plein parmi vous ont déjà vu la vidéo, mais on va mettre encore pour tout le monde pour que nous soyons au même niveau d'information. On va mettre la vidéo, et dès que la vidéo n'est pas longue, dès que la vidéo finit net, je vais commencer par la décortiquer du premier point au dernier point pour les erreurs doctrinales dedans. Voilà. Et pour les blasphèmes qui sont dedans. Donc, on va écouter la vidéo devant tout le monde et pour que on puisse, voilà, la décrypter ensemble avec les versets bibliques. Donc, les frères, restez concentrés. Parce que si on parle qu'on ne montre rien, c'est comme si nous sommes en train de mentir. Voilà. Parler sans preuve, en face des centaines de personnes, ce n'est pas bon. Voilà, il faut qu'on parle avec des preuves. Déjà, il y a 200 et quelques personnes, vous voyez, et ça monte toujours. Il faut que vraiment on puisse... La vidéo dure combien de minutes? Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'on puisse la vidéo avec tous les frères en ligne? Voilà. Donc, les frères, voici la vidéo. Le gars qui est allé à la radio, qui se fait passer pour beaucoup de personnes à la fois, qui est allé à la radio, on va écouter. Et je vais commencer à corriger, à commencer par le titre même, jusqu'à la dernière seconde. Donc, allons-y.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Akadari. Je suis accompagné du frère du pasteur Jean-Luc qui a un message à vous donner. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrant des genoux. Déjà, j'ai eu un parcours au sein du mouvement évangélique, d'abord la main de Saint-Esprit avec le prophète Arthur, l'évangéliste Moussa, ensuite à l'IFAJ, et puis essentiellement aux AB, où j'ai été membre de la mission intérieure. Et puis, vous savez, au sein du mouvement évangélique, il y a une certaine homogénéité. Quand tu es aux AB, tu peux intervenir aux bases d'honneur, donc on a arrivé de faire tout ça. Alors, depuis un certain temps, il y a les frères musulmans qui m'invitent sur le panel pour échanger un peu sur nos croyances bibliques en tant que chrétien évangélique. Alors, moi, j'aimerais échanger avec le pasteur. Attends, on dit le son est faible, non, il a augmenté. Ça sonne fort. Alors, c'est un Amen un peu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Akadari. Je suis en compagnie du frère du pasteur Jean-Luc qui a un message à vous donner. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrant des genoux. Déjà, j'ai eu un parcours au sein du mouvement évangélique, d'abord la main de Saint-Esprit avec le prophète Arthur, l'évangéliste Moussa, ensuite à l'IFAJ, et puis essentiellement aux AD, où j'ai été membre de la mission intérieure. Et puis, vous savez, au sein du mouvement évangélique, il y a une certaine homogénéité. Quand tu es aux AD, tu peux intervenir aux bases d'honneur, donc on a arrivé de faire tout ça. Alors, depuis un certain temps, il y a les frères musulmans qui m'invitent sur le panel pour échanger un peu sur nos croyances bibliques en tant que chrétien évangélique. Alors, moi, j'aimerais échanger avec le pasteur Thierry ce soir. Alors, c'est un pasteur que j'admire beaucoup, il est vraiment instruit, il est posé. Alors, j'aimerais qu'on échange. Parce que selon les Écritures, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, selon les Écritures. Et selon toujours les mêmes Écritures, Jésus-Christ a été 7 nuits sur la croix, mais il n'est pas décédé sur la croix. Jésus-Christ n'est pas mort, c'est ce que je vais dire. Et toujours selon les Écritures, au paradis, les croyants auront la possibilité de prendre des femmes. Et toujours selon les Écritures, Jésus-Christ a été envoyé au peuple d'Israël et non à l'humanité tout entière. Vous le dites selon le texte, quoi. Oui, selon les Écritures. Parce qu'à l'école pastorale, on a l'opportunité de passer en revue toutes les différentes théologies, la théologie catholique, la théologie protestante et même la théologie pentecôtiste. Et donc, moi, j'aimerais échanger avec mon pasteur Thierry de Missophone, si possible même avec le pasteur Gédon de la Tchétouba, si possible même ainsi qu'avec tous les pasteurs qui ont envie de changer sur le sujet. Vous savez, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les injures, ce n'est pas on va dire, les disputes, c'est dans la sagesse. Dans la sagesse, dans le discernement que nous allons échanger. Merci. Si quelqu'un a raison, moi, humblement, je vais reconnaître mes erreurs. Mais aussi, vous devez avoir l'amabilité aussi de reconnaître, on va dire, le point de vue de la Bible que je pense pouvoir exposer. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de ce défi qui lance. Donc, moi, ma seule inquiétude, c'est de demander aux internautes, est-ce que vous, mes frères musulmans en particulier, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on invite Missophone à la radio Alpha-Ida 95.3? Parce que c'est quelqu'un, comme vous le savez, nous, les musulmans, on avait décidé de ne plus échanger avec lui, de ne pas lui donner nos plateaux, etc. Bon, comme cette fois-ci, c'est un chrétien, un pasteur qui les défie, et le moment, il a vraiment insisté. Donc, on fait cette vidéo pour demander votre avis. Donc, mettez vos avis en commentaire. Et puis, Inch'Allah, on verra d'ici le mercredi si le débat aura lieu, oui ou non. Merci beaucoup. À plus. Ok. Faut bien. Ok, les frères, c'est bon maintenant. Non, c'est nous-mêmes, on a coupé le son pour planifier, pour placer tout. Voilà, donc, comme le son est bon, donc il ne me prend pas quelque part. Comme, bon, maintenant le son est bon, vous m'entendez bien pour que je continue. Le son est bon, si le son est bon, mettez le son est propre, parce qu'il y a plein qui disaient que le son, il n'y a pas son là. Le son est bon maintenant, pourquoi on commence à corriger la vidéo du début jusqu'à la fin. Le son est bon. Si c'est bon, vous dites oui, chap, on va partir, on a beaucoup à dire les frères. Voilà, le son est bon, vous dites oui, le son est bon, oui, chap. Très bien. Ok, on dit le son est bon. Alors, donc, on peut commencer déjà. Alors, regardez la vidéo d'abord, on ne met pas le son. On va pas commencer à jouer la vidéo. Regardez le titre d'abord. Je commence par une correction grammaticale, à commencer par le titre d'abord qu'ils ont donné, comme c'est une radio. C'était Ismaël Aka lui-même qui avait écrit son truc, et puis bon, comme ça sur les réseaux sociaux on parlait, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est une radio, je vais rendre un service à cette radio en question. Parce que c'est une radio, ça veut dire que c'est vu partout. Et c'est une radio, même comme je le dis, je le vois, déjà c'est sérieux.
Et si c'est sérieux, il faut quand même qu'on fasse un effort. Oui, frère, on va arriver sur lui. D'abord, je commence d'abord par le titre. Le gars qui parle là, je vais arriver sur lui. À commencer par sa tête jusqu'à la plante de ses pieds là. Je vais commencer, je vais toucher partout. Mais pour le moment, très bien. Le pasteur Jean-Luc défie le russophone. D'abord, russophone, c'est pas deux N, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Je laisse ça. On peut lire, on lit ça, russophone, c'est pas grave. Mais la faute grammaticale, d'orthographe qui est là, déjà, c'est au niveau de défi. Vous voyez, défi, c'est un nom. Mais ça vient d'un verbe qu'on appelle défier. Donc, il fait partie, comme on a été à l'école, nous tous un peu, je vais pas trop aller en profondeur pour ne pas embrouiller d'autres personnes, vous voyez un peu, mais ça fait partie du premier groupe. Quand on prend les verbes là, les verbes qui terminent par ER, tels que parler, tels que chanter, danser, c'est les verbes qui se terminent par ER. Donc, c'est les verbes qu'on appelle les verbes là du premier groupe. Il y a les verbes du premier groupe, il y a les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ici, c'est le verbe défier. Alors, quand c'est le verbe défier, et qu'on dit le pasteur Jean-Luc, il défie le russophone, alors défi doit prendre E à la fin. C'est comme si on dit le pasteur Jean-Luc parle au russophone. Voilà, on va dire parle. Parle, là, on ne peut pas écrire avec un P-A-R-L simplement. On va mettre E à la fin. Donc, déjà, c'est une erreur grammaticale. Et comme c'est une radio, voilà pourquoi je me prononce sur ça. Vous voyez un peu, parce que pour quand même que la radio ne puisse pas perdre sa crédibilité, que la radio puisse chercher des gens qu'il faut pour les mettre là à la radio. Voilà, vous voyez, sinon ça serait dangereux. Vous voyez un peu, c'est de ça que je parle. Parce que mettre des gens, d'abord non seulement c'est une radio, et de deux, cela est vu comme une web radio. Donc sur les réseaux sociaux. Donc le monde entier voit ça. Et si le monde entier voit que moi, russophone, j'aime les musulmans, j'aime la radio, et que je ne fais pas cette aide, ce soutien-là, hein, je ne fais pas ce SOS-là, c'est pas bon. C'est une catastrophe. Vous voyez un peu? Et c'est très dangereux. Donc il faut prendre des gens qu'il faut, des gens qualifiés en la matière, des gens qui ont fait la communication quand même, un temps soit peu, pour les mettre là à la radio, sinon ça va éteindre l'image de la radio, et même ça va faire que la radio ne sera plus crédible. Vous voyez un peu? Donc c'est une faute colossale. C'est pas bon. Donc le pasteur Jean-Luc défie le russophone. À la fin de défier, on devait mettre E pour que ça soit correct. Donc ça c'était juste au passage. Très bien, ça c'est pas trop grave. Mais c'est grave pour la radio et pour le fondateur de la radio. Très bien. Donc c'était juste une petite erreur que je viens de corriger d'abord. Donc on peut acclamer ça avant de bouger. Alors, maintenant on continue. On va revenir maintenant avant de jouer la vidéo. On voit d'abord le gars qu'on appelle Jean-Luc, là, le soi-disant Jean-Luc. Voilà. Regardez d'abord comment il est. Il a porté chapeau comme les musulmans. Parce que les musulmans peuvent s'adresser à leur Dieu avec chapeau sur leur tête. Mais nous, les chrétiens, même, on laisse même les chrétiens, on prend même un profane. Un profane qui veut s'adresser à une autorité, hein, et de surcroît, une autorité divine, une autorité spirituelle, on doit enlever le chapeau sur la tête. Si je vais parler même à mon père, qui n'est même pas, qui n'est rien même, je vais dire quand il dit qu'il n'est rien, ça veut dire que comparer, hein, quand je le compare à Dieu, il n'est rien. Il n'est rien. Mon père n'est rien devant Dieu, à côté de Dieu. Donc, mais mon père qui n'est rien devant Dieu là, quand je vais m'adresser à lui, j'enlève mon chapeau par signe d'humilité et de politesse, et de respect, et de considération. J'enlève mon chapeau sur la tête, je parle avec mon père, et je finis, je remets mon chapeau sur la tête et je m'en vais. Ça, c'est pas, ça, c'est la moindre des choses. On n'a même pas besoin d'être spirituel pour comprendre ça. Je dis, il faut être un homme, un humain pour comprendre ça. Mais, lui, il dit, le pasteur, et il est dans une radio, et il est en train de parler de Dieu. Il dit, le pasteur, hein, c'est pas le pasteur de qui, je ne sais pas, mais il parle de Dieu, et il a le chapeau sur la tête. Ce n'est pas bon, c'est une impolitesse spirituelle. On appelle ça, c'est les voyous spirituels qui agissent comme ça. C'est les bandits. C'est les renards capturés qui agissent comme ça à l'égard de Dieu. Se foutent de Dieu. Le premier qui a été impoli devant Dieu, c'était Satan. Et le deuxième qui a été impoli dans l'histoire devant Dieu, c'était Caïn. À qui Dieu a demandé où est ton frère Abel. Il a dit, mais je suis le gardien de mon frère. Vous voyez comment il a répondu à son créateur. Donc, ceux qui sont impolis à l'égard de Dieu, c'est les enfants de Satan. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ayant le chapeau sur la tête, on va lire un verset qui dit que un homme de surcroît, un chrétien, ne peut pas avoir chapeau sur la tête et s'adresser à Dieu. Et parler même des choses de Dieu, ce n'est pas possible. C'est une impolitesse. Donc, tapotez rapidement, frère, comme c'est en train de bloquer ici à notre niveau. Tapotez rapidement en quelques secondes, et puis on va lire le verset rapidement. Tapotez. Donnez les fleurs, donnez les cadeaux rapidement, parce que c'est un live. On va faire ça en 2 ou 3 parties. Aujourd'hui, là, c'est juste la petite partie. La première partie, on va faire.
On va corriger certaines choses. Et après, on va rentrer en profondeur dans la deuxième partie. Donc, donnez les cœurs rapidement. Donnez les frères, voilà, très bien. Donnez les cadeaux rapidement. Poutine est toujours zélé. Alors, donnez les cadeaux, chap, les frères. Et on va continuer. Vas-y, tapotez. Quand on tapote, on écoute le Kassongo. Kasongo Mombali Naga Kasongo mbona we songa libara oh yeah Kasongo mbona we Mombali Naga tout ce qui est court sera de coup. Ça va dire ça et je n'ai pas quoi et il y a beaucoup qui sont courts à ce moment où on parle il y a trop de choses qui sont courts et ça sera de coup. Lui qui a passé qui sort de petit carrelais. Je m'en fous des autres depuis des matins. Ok, merci les frères, merci. Alors donc, on revient ici à la base. Voilà, donc la première erreur, la première faute, le premier acte de banditisme, c'est d'avoir chapeau sur la tête et parler des choses de Dieu, s'adresser à Dieu. Pour les frères qui nous suivent de façon régulière, lorsque moi-même j'ai chapeau sur ma tête, je suis un choco, j'ai chapeau. Il y a plus de 60 chapeaux dans ma chambre. Mais quand je vais parler de Dieu, j'enlève mon chapeau sur ma tête et puis je commence à parler de Dieu. Parce que mon Dieu, je dois le respecter. Vous voyez un peu? C'est ce qu'on doit faire. Alors, on va lire le premier passage qui montre que c'est un voyou qui est là. Que c'est un bandit, un Corinthien. 1 Corinthiens 11. Oui, frère. Verset 4. Rapidement. Tout homme qui prie. Tout homme qui prie. Ou qui prophétise. Ou même qui parle même de la part de Dieu. La tête couverte. La tête fermée. Déshonore son chef. Déshonore son chef fort. Vous voyez un peu? On va aller maintenant à partir du verset, la nature ne vous enseigne-t-elle pas rapidement? Verset 7. Oui, non, la nature ne vous enseigne-t-elle pas, c'est à partir du verset 14 là-bas? Verset 12. Verset 14. Oui. La nature elle-même. Alors, Dieu nous pose une question. Il dit la nature, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 14, la Bible dit la nature elle-même. Elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas que? Ne vous enseigne-t-elle pas que? C'est une honte. C'est une honte, c'est un déshonneur, c'est une impolitesse pour l'homme. Pour le garçon. De porter. Oui. De longs cheveux. C'est-à-dire que fermer son crâne avec quelque chose pour parler de Dieu, oui. Mais que c'est une gloire. C'est une gloire. Pour la femme. De porter sa chevelure, longue chevelure. Parce que la chevelure. Sa chevelure là. Lui a été donnée. Oui. Comme voile. Donc voici un peu. Donc un garçon de surcroît, un soi-disant homme de Dieu, qui parle de la part de Dieu, ayant son chapeau sur la tête, la Bible l'appelle un impoli, un imposteur, un bandit et un vrai voyou. Vous voyez un peu, ça c'est comme ça. Donc voilà un peu ce que je voulais d'abord dire sur le premier point. Un autre point. Regardez un peu mes frères. Moi j'étais aux assemblées de Dieu. Donc je connais l'histoire d'assemblées de Dieu que lui 1000 fois. Ce gars-là, je pense que les assemblées de Dieu doivent être tagués. Hein? Les fidèles des assemblées de Dieu, les dirigeants, les pasteurs doivent être tagués. Ce gars-là, il doit s'expliquer devant eux. Parce qu'il est en train de ternir l'image des assemblées de Dieu. Il est en train de gâter le nom des assemblées de Dieu. Il est en train de les exposer et de rencontrer des mensonges, des usurpations à l'encontre des pasteurs d'assemblée de Dieu. Et ça, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui est un humain, qui a une petite conscience en lui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Et pas seulement assemblée de Dieu, mais il va vraiment citer même Val d'honneur sur les réseaux sociaux. Citer le nom d'une assemblée. Que tu sais que cela, ils ont beaucoup d'assemblées à travers le monde entier et venus mentir. Ce que leur doctrine ne met pas en exergue, ce que eux-mêmes ne font pas, tu le dis. Et même de se croire. Si au moins ils font telle chose et que tu dis voilà ce qu'ils font, voilà ce que la Bible dit, il n'y a pas de souci. Mais tu dis des choses sans preuve, mentir. Je crois d'abord par l'assemblée de Dieu. Et j'apprends à tout le monde ici maintenant, en direct là, que un fidèle d'assemblée de Dieu, ou bien un pasteur des églises, ou bien des églises d'assemblée de Dieu, ce pasteur-là, il peut intervenir dans toutes les assemblées, vous voyez un peu, des églises de AD, à travers le monde entier. Mais un pasteur des AD ne peut pas aller intervenir dans une église baptiste, ou Vase d'honneur, ou Œuvre Mission, parce que ces gens-là n'ont pas la même doctrine. C'est pas possible. Donc il ment de façon grossière.
c'est un menteur, c'est un usurpateur, c'est un imposteur, c'est un menteur d'abord. Voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui un peu. Et avant d'arriver même dans la... On va jouer la vidéo tout à l'heure. Donc, d'abord, ça c'est un. De deux, même un pasteur de méthodiste, ou bien de réveil, ou bien de Foursquare, ou bien de baptiste, ne peut pas aller intervenir dans une église, dans une assemblée qui est différente de la leur. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller intervenir. Un catholique ne peut pas aller prêcher, un prêtre ne peut pas aller prêcher, un frère au réveil. C'est pas possible. Un pasteur de réveil ou bien de méthodiste ne peut pas aller prêcher aux catholiques. Ou bien au Haris, ou bien au Deima, ou bien au USO. Ça n'existe pas. C'est un menteur. D'abord, il ment de façon, vous m'excusez du terme, hein, mais de façon inintelligente. Pourquoi? Parce que tu sais que nous tous, on est ici en Côte d'Ivoire. On a des parents qui sont dans ces assemblées-là. On a des parents, nous, peut-être que tu sais pas, peut-être on était même là-bas avant. Hein? Des années, pendant des années. Vous voyez un peu? Et tu vas venir mentir comme ça pour dire non que, en tant que pasteur des assemblées de Dieu, je vais souvent sillonner au va donner parce que vous savez que c'est faux. Ça n'existe pas, c'est un menteur. C'est très grave. Et en le faisant ainsi, il est en train de faire dire à l'église de Val d'Honneur, ou bien il est en train de faire dire au AD ce que ces gens-là ne font pas, ou bien ce que leurs pasteurs ne font pas. C'est grave. Les frères qui sont en ligne là, d'autres étaient assemblés de Dieu avant, d'autres étaient peut-être méthodistes avant, d'autres étaient peut-être USO avant, d'autres étaient peut-être réveil ou bien Foursquare avant, ou bien pentecôtiste avant. Ils savent ça. Si tu vas intervenir dans l'église pentecôtiste, c'est que tu es un pasteur de l'église pentecôtiste. Tu ne peux pas être pasteur de l'église pentecôtiste et aller intervenir aux AD, ou bien aller intervenir aux Foursquare, ou bien aller intervenir aux catholiques. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, c'est un menteur. Quand il dit que lui, il est pasteur d'assemblée de Dieu et qu'il va intervenir au Val d'Honneur, il ment, il n'y a pas de preuve. C'est un menteur, c'est Doi. C'est un menteur. Donc, c'était le deuxième point que je voulais souligner. Et puis encore, frère, vous le savez bien, comment... D'abord, que ce soit assemblée de Dieu, Foursquare, réveil, Val d'Honneur, méthodiste, même catholique, ils ne peuvent jamais dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas possible. Un AD dit que Jésus est Dieu. Un AD affirme que Jésus est mort, il est ressuscité. Même un gars de Val d'Honneur, il affirme que Jésus est mort, il est ressuscité. Bon, toi, tu dis que tu es pasteur des assemblées de Dieu, et tu dis que Jésus n'est pas mort à la croix. Il a été mis sept à la croix, mais il n'est pas décédé, il n'est pas mort à la croix. Bon, ça c'est un pasteur, ça. Ça, c'est pas un imposteur, c'est pas un voyou de grand chemin, bandit de grand chemin. C'est pas un égaré qui égare d'autres personnes. C'est un menteur. Ça n'existe pas. Ça, c'est le troisième élément. Un pasteur même, peu importe l'assemblée, que ce soit Foursquare, réveil, Pentecôte, méthodiste, anabaptiste, baptiste, Évêque Mission, aucun pasteur de ces dénominations-là ne peut confirmer qu'au paradis, là-bas, on va se marier. On va se marier, les femmes vont prendre mari, les maris vont prendre femme. Les hommes vont prendre femme et les femmes vont prendre mari. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est la taquilla islamique en réalité. C'est un menteur. Et vous voyez comment il a porté son chapeau et puis c'est collé sur sa tête là. C'est parce que s'il enlève, on va savoir qu'il y a un bouton. Il a un bouton noir au front. Le bouton noir par lequel ils disent qu'ils vont, Allah va les sauver là. Que dans l'enfer là-bas, tout va brûler sauf le feu de leur front là. Hein, le bouton plutôt de leur front là. C'est-à-dire un Dieu qui va venir derrière les fronts et lui va sauver les gens à cause du front. Et quand tu n'as pas bouton noir sur ton front, tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer. Quand tu as bouton noir sur ton front, tu es sauvé. Bon, c'est quelle plaisanterie ça? Ah, vraiment. Attends, c'est quelle plaisanterie? Hein? C'est quelle plaisanterie, mon frère? Donc, non, frère, pardon, je ne vais pas discuter avec lui. Il a dit déjà que moi, il doit faire débat à la radio Al-Fayada, donc il a parlé là. Il doit débattre avec Ismaël Aka. Et on va écouter même. Pour que vous sachiez que ce qu'il dit est vrai, on va laisser d'abord la vidéo. On va écouter où Ismaël Aka a accepté le débat. Il dit de rester à l'écoute. D'abord, on va écouter où Ismaël Aka l'a dénoncé. Où Ismaël Aka l'a livré. Il dit que lui, il est animateur, RV, il travaille à la radio avec Ismaël Aka. On va écouter juste 2 ou 3 audios seulement. Parce que c'est la première partie là. Voilà. On va, tout ce qu'on a dit, il faut d'abord qu'on justifie ça. On prouve ça avant de dire autre chose. Cette vidéo là, on va la décrypter encore, même dans la deuxième partie.
Parce que la vidéo, on va jouer doucement, doucement. Chaque seconde, ce qu'il dit là, on va corriger. Donc, ça dit ça même, la vidéo sera écoutée, hein, au lieu de la première partie. Prochainement, deuxième partie, et même à la dernière partie, cette vidéo va être jouée. Mais d'abord, où ils se sont livrés, il m'a appelé. Il dit qu'il est pasteur Jean-Luc. Ben non, pardon, il m'a appelé, il dit qu'il est animateur Hervé. Il travaille avec Ismaël Aka. Vous voyez un peu? Et il lui a dit à Ismaël Aka de m'appeler. Il lui a dit à Ismaël Aka de m'appeler. Et Ismaël Aka m'appelle, il ne dit pas animateur Hervé, il ne dit pas son collaborateur, mais il va dire son vrai nom en réalité. Ce qui n'est pas correct. On va voir un peu, frère. Vous voyez des gens qui ne sont... Attends un peu. Vous voyez des gens qui ne sont pas sérieux. Il dit que... Il s'appelle quoi, Kamla? Il dit que moi j'ai peur. Laissez-le, ne le bloquez pas, laissez-le comme ça. Il dit que moi j'ai peur. Bon, donc ça veut dire que tu fais confiance à ce gars par rapport à ton Aka Ismaël alors. Hein, tu fais confiance à ton gars là par rapport à Aka Ismaël. Moi j'ai dit... D'abord quelqu'un qui commence à mentir. Il usurpe déjà tout ça. Hein, qui dit qu'il est pasteur Jonas, il est animateur Hervé, il est pasteur Jean-Luc, et qui ment déjà, je vais aller faire quoi avec ce présentant. Si je dois même faire débat avec lui, ce n'est pas dans une radio musulmane, d'abord c'est pas possible. Et donc, je sais que quand on va faire, vous allez voir qu'on a découvert, on sait qui il est. C'est un musulman en question. C'est l'un des gars de Aka Ismaël là, c'est un musulman. On a déjà su ça, on va monter des preuves, on va passer maintenant aux preuves. Mais, je dis moi, russophone, le débat que je vais faire là, mon premier débat dans la radio musulmane là, c'est avec un musulman. Et plus précisément avec Ismaël Aka. Ismaël Aka a accepté le débat. C'est ça qui me plaît. Donc, vous faites là. Lui, il a accepté le débat avec moi. Il dit, il attend seulement que Oussé Dane revienne, pour que Ismaël Aka soit l'animateur, et pour que lui et moi fassent débat face à face. 1 contre 1. J'ai accepté tous ces critères, toutes ces conditions. Il a dit, il n'y a pas de souci. On s'est séparés dans de bonnes conditions. Ismaël Aka et moi, au téléphone. Il a accepté le débat. C'est ça qui me réjouit le cœur. Donc, on va écouter d'abord. Quand il lui a dit à Ismaël Aka de m'appeler, et quand il dit qu'il s'appelle animateur Hervé, quand Ismaël Aka a appelé, il a dit quoi? On commence d'abord par Hervé là. Hervé d'abord, oui, Hervé d'abord. Quand il m'a appelé d'abord, il a dit il s'appelle Hervé. Alors, shalom. Oui, mon frère Issophone. Voilà. Le grand Issophone, soyez bénis. Oui, merci, mon frère. Ouais, en fait, c'est moi qui essayais de vous appeler, c'est Hervé. Voilà, par rapport à notre émission là, Radio Alphayak là. Hein, c'est pas pour savoir. C'est pas Albayan, c'est Alphayak. Oui, Alphayak, c'est ça. Voilà. Moi, j'aurais compris Albayan, mais qu'est-ce que c'est Albayan là? C'est radio musulman. Ah, c'est ça. Donc, le grand Issophone, vu l'éminence de ta personnalité, parce que vraiment toi, tu es un grand prédicateur. On va dire que de tous les prédicateurs chrétiens, tu es le seul prédicateur qui jusque-là accepte d'affronter les musulmans. Et ça montre que toi, tu es vraiment différent. Donc, on ne sait pas, tu aurais parlé du mercredi. Bon, je ne sais pas si ça te convient toujours le mercredi. Oui, il n'y a pas de problème. C'est bon, non, d'accord. Donc, c'est que le mardi soir, je vais t'appeler pour confirmation. C'est bon, non? Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup, le grand Issophone. Mais et ton séjour, ça s'est bien passé? Tu as dit que tu allais rentrer sur Abidjan. Ah, comment je suis Abidjan? Ah, bonne arrivée. Vraiment, je suis content d'échanger avec le grand Issophone. C'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le grand Issophone. Tu as dit que le débat va se passer où? À quel moment? On va dire c'est à la radio même. À la radio, ils ont un plateau, tout et tout. Donc, la radio est située à Koumassi. Voilà, c'est situé à Koumassi. Mais déjà, si tu, comment on appelle ça, si tu as l'application Android là, quand tu tapes mosquée Alphayak, automatiquement on te donne la localisation. Voilà, donc c'est pas vraiment caché. Donc tu peux venir avec, comme tu le fais d'habitude, tout ton staff, tout et tout, ça sera vraiment intéressant. Oui, ce que je veux savoir, c'est à quelle heure, c'est avec qui, et c'est sur le plateau avec qui exactement, parce que je ne veux pas me dépasser comme ça dans le vide des heures maintenant. C'est vrai, effectivement, le pasteur aussi, vous avez vraiment raison. Déjà, il faut dire que l'échange, ça sera aussi avec un pasteur. Voilà, un pasteur qui met en cause, on va dire, ce que vous enseignez. Voilà, donc vous allez échanger tout simplement. Et comme tu sais si bien le faire vraiment, tu vas lui montrer que voilà, c'est lui qui est dans le reste, c'est lui qui a mal compris les Écritures.
Voilà, et donc ça va permettre encore une fois à la vérité que vous présentez de pouvoir triompher. Et puis c'est quel thème? Bon, on avait proposé 3 thèmes, c'est-à-dire soit la divinité, est-ce que Jésus-Christ a été crucifié, ou bien est-ce que Jésus-Christ a été envoyé à toute l'humanité, ou bien à Israël. Non, lui dit quoi? Lui, sa position, lui a fait des... On a dit que lui, peu importe, le thème que toi tu vas choisir, c'est sur ça que vous allez partir. Non, je vais dire, si moi je prends le thème que est-ce que Jésus a été envoyé à Israël, à toute l'humanité là, ce thème-là, lui, sa position c'est laquelle? Lui, il dit que Jésus-Christ a été envoyé à Israël. C'est-à-dire que lui, il pense un peu comme les musulmans. Lui, et puis il est chrétien. Oui, il est même pasteur. Pasteur. C'est quel pasteur qui va dire que Jésus a été envoyé à... Il faut me dire, parce qu'il y a des gens qui sont comme les pasteurs, comme les musulmans qui les font débat. C'est quel pasteur, il s'appelle comment? Oui, c'est le pasteur Jean-Luc. Jean-Luc. Je crois même que tu peux voir ses interventions sur YouTube. Voilà, sur les chaînes de, comme il s'appelle, Ismaël Aka, il passe très souvent. Voilà, tu peux même voir ces vidéos et là, comme ça, tu verras. Lui-même n'a pas de TikTok, tout ça. Voilà, je ne sais pas. Tu sais, nous, on organise que les émissions. Bon, là, je ne connais pas vraiment en détail. Mais aujourd'hui même, il a été à une intervention. Et c'est comme ça que, voilà, il a demandé à ce qu'on organise cette rencontre-là. Parce qu'il a dit que de tous les pasteurs ici en Côte d'Ivoire, le seul pasteur que lui respecte, c'est vous. Il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par, les 3 thèmes là, on va faire même les 3 thèmes. On commence d'abord, comme c'est thème par thème, on va commencer d'abord si Jésus a été envoyé à Israël seulement, ou bien s'il a été envoyé à toute l'humanité, à l'humanité tout entière. Donc, on le fait d'abord ce thème. D'accord, pasteur. D'accord, pasteur. Et quand on va venir m'écrire après le débat, sur le plateau en direct, en même temps, on va dire, le deuxième tome, le thème suivant, on va dire ça devant pour que les éditeurs, les internautes soient informés. D'accord, pasteur. D'accord, pasteur. Encore une fois, merci beaucoup, l'éminence. Merci beaucoup, le révérend, parce que vraiment, il faut que pour vous déplacer. Normalement, ce n'était pas comme ça. On ne doit pas vous déplacer comme ça. Parce que c'est le grand lysophone. Tout le monde connaît lysophone à l'international. En tout cas, merci beaucoup, le grand lysophone. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Merci. C'est bon. Ok, vous voyez déjà, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Donc, il a été très clair. Il dit que lui, il est animateur Hervé. Et donc, celui à qui je vais faire le débat s'appelle pasteur Jean-Luc. Ça, il est très clair. Hein? Mais tout ce qu'il dit, révérend, son éminent, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Le diable, là, c'est comme ça. Quand il vient dire, il sait que tu attends, et puis, boum, il glisse maintenant, le piège est là maintenant. T'as qui maintenant va répondre. Donc, c'est pas ça le plus important. Donc, vous avez déjà écouté les frères, ce qui s'est passé. Donc, lui, il est Hervé. Celui à qui je vais faire le débat là, c'est pas lui, c'est avec le pasteur Jonas. Très bien. Donc maintenant, frère, il m'a même appelé, hier encore il m'a appelé. Quelqu'un il m'a appelé, il lui a dit, dis à Ismaël Aka de m'appeler là. Donc tu as ça? Si tu as ça, il faut mettre ça. Là, on va aller à l'essentiel quoi. Tu fais donc des petits pots. Celui avec qui tu dois échanger là. Ça c'est Ismaël Aka? Il parle de, il m'a appelé, où j'ai coupé, il est raccroché au nez. Il dit, dis à Ismaël Aka de m'appeler. En fait, je crois que j'ai un problème de réseau. Voilà, c'est ça. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il faut dire à Ismaël Aka de m'appeler. Sinon, il demandait pourquoi tu m'as dit que tu étais en train de dormir, que si tu te réveillais, tu me rappelais, tu ne m'as pas rappelé et du coup, tu te trouves à San Pedro. Tu m'as appelé. Je comptais vous m'appeler demain parce que tu as dit au plus grand à demain. Donc, voilà, comme j'ai été dit au plus, je suis allé, je vais faire la mission demain, je vais vous l'appeler. Tout ce le dernier débat c'était demain. Voilà, donc demain j'allais vous appeler pour vous proposer, que Ismaël Aka allait vous appeler au cas où vous le connaissez. Il faut lui dire de m'appeler, seul le pétateur se m'appelle. Ok, donc c'est clair maintenant les frères, pour ne pas bavarder inutilement, je suis allé droit au but avec lui. Donc depuis, tu parles, tout ça, laissons tomber, dis à Ismaël Aka de m'appeler. Donc c'est ce qu'il lui a dit. Là, et ça, on a coupé. Donc, quand il allait maintenant dire à Ismaël Aka de m'appeler, donc lui qui m'a appelé, il est animateur Hervé. Il est collaborateur d'Ismaël Aka, même dans la même radio là-bas, ils travaillent ensemble, c'est son collègue. C'est le collègue d'Ismaël Aka. Maintenant, il lui a dit, bon, toi, comme tu es à San Pedro, dis à Ismaël Aka, qui est sur place, de m'appeler. Parce qu'on doit mettre les clauses, les points sur les i avant d'aller faire le débat. Donc, dis à Ismaël Aka, qui est ton collègue là, comme toi, tu t'appelles animateur Hervé, et qu'il y a un autre animateur là-bas, Ismaël Aka, dis-lui de m'appeler. Il dit, ok. Donc, il allait dire à Ismaël Aka de m'appeler, lui, Hervé. Et Ismaël Aka va m'appeler. Vas-y, frère. Alors,
Oui. Monsieur Victor, bonjour. Oui, bonjour. Je mets la carte à l'appareil. Oui, pourquoi péter? Avec mon fils, ça va. Tu m'appelles pas mon fils. Il dit c'est quoi mon fils? Pas mon fils. Tu m'appelles mon fils ici. Je dis que c'est mon gars. Tu m'appelles mon fils, quoi. Oui, oui. Alors, donc là, quand tu ton fils, tu vas pas parler que tu appelles mon petit, mon fils, tu ne réponds pas, tu réponds correctement. Maintenant, quand tu téléphone. Comme tu passes à ma femme, je me vais comme ça. Il y a pas de chose à faire. Il n'y a pas de soucis. Je ne vais pas mettre des gens en bas de moi. Je ne vais pas mettre des gens en bas de moi. Je vais faire quelque chose dans mon truc. Pas trop. J'aime pas de ta guine, hein. Donc, qu'est-ce que tu dis à cause de là, ton gros ventre là, c'est ça, tu les as, ou bien c'est pas tu les as? Oh, pardon. Tu m'as appelé, quoi. Tu m'as appelé, quoi. Tu n'as pas le temps, tu m'as ici au volant, il y a garé là pour prendre ton appel. Non, pas te fâcher. Il y a le gars qui a décidé, il veut que tu viennes à la radio pour être là-bas. C'est vrai, là. Il devrait partir dans le crois. C'est lui qui m'a appelé là, non? Ouais. Ok. Écoutez très bien. Écoutez la partie là, les frères. Donc, lui qui m'a, l'animateur Hervé m'a appelé, le collaborateur d'Ismaël Aka à la radio, Alfayada de Koumassi. Et je dis à l'animateur Hervé, comme tu m'as appelé et que toi tu es à San Pedro, dis à Ismaël Aka de m'appeler. Donc l'animateur, soi-disant animateur André Griff Hervé, va dire à son collègue Ismaël Aka, animateur aussi, de m'appeler. Donc Ismaël Aka maintenant m'appelle et écoutez bien la partie qui vient. Oui frère? Il vient à la radio pour être là-bas. C'est là. Il devrait partir dans le crois. Bloc. Ok. Donc lui qui m'a appelé, qui se fait passer pour animateur Hervé, qui est collaborateur à la radio avec Ismaël Aka, m'appelle, il dit à Ismaël Aka de m'appeler. Ismaël Aka m'appelle, il demande, il dit non, il y a un gars qui veut faire débat avec toi. Il dit, moi, quand il vient même de t'appeler, tu lui as dit de t'appeler. Il dit, il s'appelle comment? Il dit, il s'appelle Pasteur Jean-Luc. Donc le papou est cassé. Ils se sont livrés, ils se sont vendus, c'est fini. Ismaël Aka n'a pas dit animateur Hervé. Parce que l'animateur Hervé là, c'est lui, il dit, c'est lui, il m'appelle. Le pasteur qui doit faire débat, m'a pas, jusque-là, il m'a pas encore appelé. Vous voyez que Dieu les a livrés. Ils se sont vendus, ils ne se sont pas entendus, ils se sont vendus. Et vous allez voir ce qui va se passer. Continue, frère. Oui, là-bas. C'est là. Il devrait partir dans le crois. C'est lui qui m'a appelé là, non? Ouais. Ok, oui, il m'a demandé que... Ok. Vous voyez, il a demandé à Ismaël Aka, donc c'est lui qui vient de parler avec moi tout à l'heure. Il dit oui. Que c'est lui qui vient de m'appeler. Vous voyez, oh, il m'a appelé, il s'est fait passer pour animateur Hervé, collaborateur d'Ismaël Aka. Il n'a pas dit qu'il est pasteur Jean-Luc. Mais Ismaël Aka, lui, celui qui vient de t'appeler, qui a dit qu'il t'appelle l'animateur Hervé, là, en réalité, c'est pasteur Jean-Luc. Donc, c'est un chaos catastrophique. Un chaos technique et stratégique. Débat est clos. Mais c'est pas grave. Comme tout le gang n'a pas la sauce, on va toujours aider nos frères à écouter jusqu'à la fin pour ne pas qu'on dise qu'on a coupé. Voilà comment les enfants du diable font. Le diable est le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est comme ça. Donc, s'il est rusé, ses enfants aussi sont rusés. C'est tout. Donc, ne soyez pas étonnés, les frères. Voilà. Et même, j'ai dit ça à Ismaël Aka après. Il dit, je sais que tu es en train d'enregistrer. Il dit, mais toi, tu penses que quoi? Un musulman va m'appeler, il va pas enregistrer. Et puis, demain, il va aller mentir là-bas. Frère, continue un peu. Parce que je voulais une confirmation qui fait vraiment la deux fois. Oui, je voulais t'appeler. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous présentement? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui m'a appelé pour me dire que quoi qu'il dit, non, il t'a appelé pour avoir la confirmation que c'est une radio. On s'appelle pour confirmer que c'est une radio et puis pour répondre à cette préoccupation sûrement. Ok, merci. Première préoccupation. Il a dit maintenant qu'est-ce qu'il doit faire. Il a compris maintenant que c'est une radio. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il doit faire pour la radio? Pour la radio, il doit faire quoi? Puisqu'on m'appelle pour dire pour confirmation de la radio, ok, je sais maintenant que c'est une radio. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? Il y a un débat qu'il doit avoir avec un pasteur. Si tu es disponible, tu viens au débat. Donc, quand tu n'es pas disponible, tu dis on annule le débat. Un pasteur, et puis la radio, c'est pas de la radio chrétienne, parce que si c'est un pasteur de radio, c'est un peu le chrétien. C'est la radio chrétienne. On passe dans les préoccupations. Il y a préoccupation, il y a où il a été démasqué.
Maintenant, mettre les préoccupations, il a parlé des préoccupations. C'est ce qu'on veut d'écouter. Non, c'est ce qu'on veut d'écouter. Maintenant, on passe quoi? Il se met à regarder, il dit vos préoccupations. Vas-y. Maintenant, on a fini de... On a écouté d'abord... On a écouté un peu, vous avez vu où c'est-à-dire qu'ils ont été démasqués déjà. Donc, Ismaël Aka a dit en réalité, celui qui m'appelle là, c'est pas arrivé, mais c'est passé Jean-Luc lui-même. Ça, c'est déjà clair. Et en réalité, c'est pas un pasteur aussi. À la fin, vous allez comprendre tout ça. Donc, ce qu'on va écouter maintenant, Ismaël Aka a dit, s'il y a des préoccupations, pour que tout soit clair par rapport au débat, de les exposer. Donc, on va passer maintenant aux préoccupations. Vas-y, frère. Ah, ok. Oui, donc, comme si j'ai des préoccupations, bon, d'abord, la première, c'est pour voir vraiment si c'est le radio. Et tu as confirmé que c'est le. Donc là, il n'y a pas de premier chose, c'est maintenant, c'est propre. Maintenant, je voulais savoir la deuxième préoccupation, comme tu as dit, s'il y a un déposé, voilà, il faut que tout soit clair. C'est une radio quoi? Musulman chrétien, une radio comme ça. À la base, c'est une radio musulmane, mais qui nous donne ces antennes pour le débat vu qu'il n'y a pas de radio il n'y a pas de radio. Parce que la radio, en même temps, avec de faire une télévision en même temps, elle veut initier les débats interreligieux sur ces antennes, quoi. Que ce soit la radio ou la télévision. Donc, elle donne la possibilité d'échanger de l'interreligieux avec la bonne manière, quoi. Quand on avait ces antennes, on a fait des débats, on faisait des débats avec les pasteurs. Donc, lui, on l'a invité pour un débat, il a fini le débat. Quand il a fini le débat, il a dit qu'il aimerait débattre avec le pasteur, il a fait autre nom. Oui, les frères. Les frères, voilà. Est-ce que le son est bon? Parce que pas que ça va partir. Après, vous avez dit non, que vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien compris. Est-ce que jusque-là, le son est bon? Là-bas, vous êtes en ligne. C'est à cause de vous qu'on fait tout ça aussi. Est-ce que le son est bon? Voilà, parce que ça, on continue, on ne fait pas la course avec quelqu'un. On va aller doucement. Est-ce qu'il peut se rapprocher un peu? Est-ce qu'il peut se rapprocher un peu du téléphone? Parce que le son est un peu loin, en fait. Ah, le son est un peu loin. Oui. Ok, donc un instant, ils vont faire ce que tu as dit là. Oui, dans le là. Donc un instant, rapidement, les frères, tapoter en attendant que les frères rapprochent, voilà le baf là, ils rapprochent le baf au téléphone, puisque c'était vraiment loin, parce que c'est un trop gros baf. Ouais, c'est pour ça là. Ouais, c'est vraiment gigantesque, hein, gigantesque. Et dès que vous allez voir ça, c'est vraiment trop gros. Quand ils vont tourner là, je vais vous montrer, vous allez voir ça tout à l'heure. C'est vraiment trop gros. C'est l'un des baffes qu'on prend pour aller faire le plein air là. Voilà, donc tout à l'heure vous allez voir. Ah ouais, c'est comme ça qu'on devait faire pour voir le baffle là même. Voilà, baffle là, ouais, c'est trop gros. Voilà, c'est trop gros. Ok, allons-y avec alors. Allons-y. Ok, presque, je pense que... Alors, donc, on va continuer les frères. Oui, on va continuer. Ouais, ça, on va faire sur deux parties ou trois parties. Aujourd'hui, c'est les audios pour que les frères voient les preuves et vous voyez un peu. Puisque après, on va donner la parole aux frères qui sont là. Tous les frères qui veulent monter vont intervenir. En l'occurrence, le frère Unique Boy a beaucoup à dire. Mais vous voyez, on le fait pour que mes frères là, vous soyez prudents aussi. Surtout avec les musulmans, soyez prudents, mes frères. Ouais, non? Faire des guet-apens, faire des stratagèmes. Allah dit que son stratagème est solide. Dans le Coran, 3 versets. Lui, son stratagème est solide. Dans d'autres versets, dans certains versets, son stratagème est dur. Et dans certains versets, son stratagème est sûr. Donc, un stratagème, c'est une ruse. C'est un piège. Souvenez-vous qu'Ismaël Aka lui-même dit, lorsqu'il a lancé le défi aux chrétiens que Jésus est musulman. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut prouver le contraire. Quand il est allé à Figayo pour lever le défi, il a dit il était tendu un piège. Il a dit ça clair, très clair. Vous voyez, donc les frères, vous devez être prudents. Jésus nous a enseigné la prudence. Il nous soyez prudents. Comme les serpents. Ils sont comme les colombes. Donc, on a vu ça. Vous voyez un peu. Donc, ça, je l'ai fait pour que les frères, moi, déjà, je suis habitué aux musulmans. Voilà. En tout cas, pour qu'un musulman puisse m'avoir dans sa rue, ça serait très compliqué, très difficile. Vous voyez? Donc, je suis habitué à leur ruse. Donc, je les démasque facilement. Même dans les débats. Vous avez vu plusieurs débats on a fait. Vous avez vu comment ils ont été démasqués. Donc, cela est fait pour que notre expertise, notre connaissance, notre savoir là, soit mis aussi à votre, voilà, à votre niveau, à votre connaissance,
pour que vous puissiez éviter désormais certains pièges, certains plans, oui, et certains guet-apens et complots, voilà, des musulmans, à tous les niveaux. Voilà, il faut qu'on soit prudent. Donc voilà un peu, voilà pourquoi nous partons doucement, 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 et on va voir. Et la conclusion, c'est ça qui m'intéresse. Et il faut d'abord qu'on commence au début pour que vous compreniez vraiment le parcours avant de conclure. La conclusion, ça me plaît parce que il faut qu'il y ait débat avec Akaïsma lui-même. Ça, c'est la conclusion qu'elle a. C'est inévitable. Voilà, c'est là qu'on va aboutir. Mais on va aller doucement. Après les audios, on va attaquer la vidéo. Si même il n'y a pas le temps aujourd'hui, la deuxième partie, on va décortiquer cette vidéo en question de ce gars en chapeau, de ce voyou-là. On va faire la vidéo et on va décortiquer ça. La vidéo dure 2 minutes seulement, c'est pas long. Mais on va prendre chaque seconde, on va décortiquer ce qu'il a dit, ses propos qu'il a tenus à l'égard de la Bible, à l'égard du Seigneur Jésus, à l'égard de même la mort de Jésus. Tout ça, c'est des choses qu'on va décortiquer dans la partie 2. Aujourd'hui, on prouve d'abord que, en réalité, c'est un complot. En réalité, c'est un plan. Vous voyez, frère, actuellement, la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire est beaucoup sensible. Très, très sensible même d'ailleurs. Vous savez déjà, ceux qui suivent l'actualité, ils savent de quoi il s'agit. Et donc, on doit être vraiment prudent. Moi, russophone, je vais quitter là. Et puis, une radio, on dit une radio musulmane. Parce que je vais faire débat. On m'invite, je prends les frères et je vais faire débat à la radio. Dans une commune à majorité musulmane, qu'on appelle Koumassi. On va aller faire débat là-bas comme ça. Non, non, non. Il faut être intelligent, il faut être sage. Le Seigneur nous protège. Mais on ne doit pas occasionner certaines choses. On ne doit pas tenter le Seigneur. C'est important. Vous voyez, voilà pourquoi c'est très sérieux. Donc, on va écouter, frère, on va continuer. Pour voir comme il a dit de rapprocher. Je pense que c'est déjà rapproché. Honnêtement, c'est bon. Je ne sais pas si c'était quelque chose de possible, mais il fallait que... C'est bon, non, le son est bon maintenant. C'est un peu rapproché, c'est bon. Ça, on peut écouter ça quand même, c'est bon maintenant. C'est un peu mieux par rapport à avant. Bon, regardez, c'est bon, c'est mieux qu'avant. Ok, très bien, on continue, frère, on y va. Je vais voir avec toi, entendez-vous. Il faut que nous sommes avoir la communauté musulmane qui accepte les fins tout bon. C'est dans ce sens-là que je lui ai dit d'accord, on a fait une vidéo pour l'annonce, je lui ai demandé de contacter. Moi, il m'avait déjà dit que tu étais d'accord pour le débat. Donc, je lui ai dit, bon, ok, dis lui que c'est dans telle radio, voilà les conditions du débat et c'est tout. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Ok, maintenant, lui-même, si on doit faire un débat, bon, quand moi je viens à la radio, bon, comme tu as dit à la base, c'est une radio musulmane. Quand je viens là-bas, ça peut faire débat avec les musulmans. Alors, c'est avec toi-même, personnellement, parce qu'il t'a donné un exercice depuis 2021 à Béago. Dans le maquis, là, tu dis que tu vas répondre à ça. Non, non, il faut qu'on soit sincère devant Dieu. Hein. C'était 2 thèmes. On a fait ton thème, il reste mon thème. Tu as dit que ton enregistrement, tu veux faire à ta part. Non, il n'y a pas de souci. Non, tu sais que si j'appelle un musulman, il y a un toujours de ça. C'est pas la peine de faire. Non, la peine de donner ton enregistrement, ça va prendre. Il n'y a pas de souci. Tu m'as dit que s'il y a des préoccupations, de les soumettre. Voilà, tu m'as pas dit que tu m'imposes quelque chose. Tu dis c'est une préoccupation de les soumettre, non? Non, moi, en fait, le but de l'objet de mon appel, là, c'est de savoir, c'est de rassurer que c'est une radio. C'est ce qu'on m'a dit. Il dit que tu as besoin d'être rassuré que c'est une radio. Il n'a pas dit que tu as besoin d'autre chose. Il dit que tu dis de t'appeler pour te rassurer que c'est vraiment une radio. Donc, je t'appelle, je te rassure que c'est vraiment une radio. C'est que tu n'as pas bien expliqué. Je n'ai pas dit pour la confirmation que c'est une radio. Seulement. Peut-être qu'il ne t'a pas donné toutes les informations. Et Dieu merci, quand tu as appelé, tu as quand même dit quelque chose qui m'a plu. Tu as dit, ah, d'abord, tu as pour confirmer si c'est vraiment que c'est une radio. Il dit, ok. Maintenant, si tu as des préoccupations, je suis à l'écoute. Voilà pourquoi moi, je te pose mes préoccupations. Maintenant, pas qu'il y a là-bas à la radio, puis on peut poser des questions. En fait, les préoccupations, oui, mais les préoccupations concernant l'objet de l'appel, quoi, tu vois. Sinon, tu en as plein de préoccupations, c'est pas à moi de les gérer, mais concernant l'objet de l'appel, est-ce que tu as des préoccupations sur la radio? Est-ce que tu aimerais des conditions? Est-ce que tu aimerais ceci, cela? Là, comme ça, on veille à te mettre à l'aise, c'est tout. Hein. Ok, maintenant, si moi, il me dit ma Alors, les frères, vous suivez déjà, vous suivez la méthodologie. Je suis méthodique et méticulé. Avec cela, il faut être rigoureux et il faut être méthodique. Même si c'est pas pour dire quelque chose de mauvais, même si tu parles doucement de façon courtoise, vous voyez un peu, mais il faut voir clair. Faut pas laisser quelque chose d'échapper. C'est pas bon. Si tu le fais, c'est pas bon. Voilà, ils vont te mettre les bâtons dans les roues, ils vont se moquer de toi, mais ils vont faire autre chose, c'est pas bon. Et nous sommes les défenseurs de la vérité, de l'évangile du Seigneur Jésus. Donc, on doit être rigoureux, on doit être attentif, on doit être prudent, et on doit véritablement suivre les gens à la lettre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez déjà comment ça se passe là. Donc, écoutez
On va aller, on va avancer. C'est déjà fini, c'est pas long. Mais écoutons. Oui, frère. Là, comme ça, on veille à te mettre en l'aise, c'est tout. Ok, maintenant, si moi, il me dit, j'étais bien tout dans ma condition. Sinon, l'une de mes conditions, c'est quand je viens dans une radio musulmane, mon premier débat d'abord, c'est avec un musulman. C'est pas avec un chrétien. Et quand tu vas dans une radio profane, ton premier débat dans une radio profane, même si c'est un bouddhiste, si c'est un catholique, n'importe qui, il n'y a pas là, c'est une radio profane. Parce que quand tu dis profane, ça dit que ça n'appartient pas aux musulmans ni aux chrétiens. Non, frère, tu m'as posé une question, qu'est-ce qu'elle dit, c'est faux. Quand c'est une radio profane, ça n'appartient à aucun musulman. Ni à aucun. Non, mais c'est vrai, il t'a appelé tout à l'heure, tes études étaient finies, tu l'as appelé. Donc, il faut m'appeler. Il est en train de m'appeler encore, pardon. Non, d'accord. Tout à l'heure, la première question que tu as posée, tu as dit que c'est pasteur Jean-Luc, c'est lui qui m'appelait depuis. Tu vois que quand lui m'appelle, il se fait passer pour une autre personne. Tu vois, depuis pendant 3 jours, j'étais en voyage, il m'a appelé, il était à l'intérieur, il m'a appelé, il a dit qu'il s'appelle Hervé. Que lui, c'est lui donc, qui organise des débats, qu'il y a un pasteur du nom de Jean-Luc, qui vient faire des débats avec moi, qui a cité mon nom, il a dit que, ah, vraiment, c'est à moi, il vient faire des débats parce que je suis peut-être instruit, il y a beaucoup de connaissances. Il dit, bon, pasteur Jean-Luc là, c'est lui qui m'appelle, waouh, il dit, non, pasteur Jean-Luc, lui, il va venir à la radio là-bas, mais c'est moi, ici, c'est moi, j'organise les débats pour la radio. Bon, tu vois, comment il t'a dit, non, c'est lui qui m'appelle depuis, c'est pasteur Jean-Luc. Pourtant, lui m'a dit que ce n'est pas Jean-Luc, il s'appelle Hervé, que lui n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, bon, tu vois tout ça, mon frère. Tu vois qu'il y a des amis, c'est pas honnête. Depuis 3 jours, je parle à lui, il se fait passer pour une autre personne. Oui, il te jure devant Dieu. Aka Ismaël. Tu vois, donc, il me dit non qu'il s'appelle Hervé, que lui n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, que c'est lui qui organise les débats pour vous là-bas, que lui il organise des débats, mais là actuellement il a San Pedro, il a parlé à moi hier, même avant-hier. Il m'a dit qu'il a San Pedro pour le travail de la radio, que lui il n'est pas pasteur, il n'est pas chrétien, mais lui il organise les débats seulement là-bas, il travaille là-bas avec vous, mais lui il n'est pas pasteur. Non, lui. Ok, donc voilà un peu. Déjà, Ismaël a quand même ce jour aux étonnés. Que comment le gars va me dire, lui il est pasteur Jean-Luc, il va me dire qu'il est animateur Hervé qui travaille pour la radio, qu'il allait même en mission à San Pedro pour la radio. Donc lui-même déjà il se joue aux étonnés. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Je ne vais pas trop aller vite en besoin et je ne vais pas aussi... Parce que Ismaël Aka, moi mon souhait c'est d'avoir un débat avec lui. Moi c'est mon objectif qui est là. Je suis beaucoup objectiviste. Donc comme je dois faire un débat avec lui, je ne veux pas être dur pour ne pas qu'il refuse. Vous voyez à peu près. Donc je subis certaines choses. Mais en même temps que je subis certaines choses, je suis pointu. Et je suis objectiviste et je vois clair et je continue avec lui. Donc vous voyez déjà, lui il se joue aux étonnés déjà. Bon, comment quelqu'un qui vient de l'appeler, lui il est pasteur Jean-Luc. Et il me fait croire qu'il est animateur Hervé. Et il dit là-bas, et Asmaïl Aka, lui me dit que non, c'est pas Hervé, mais c'est pasteur Jean-Luc. Pourtant, lui il me dit qu'il est Hervé, il n'est pas Jean-Luc, et il organise des débats pour Jean-Luc. Bon, vous voyez que tout est mélangé. Bon, la première question que je me pose, est-ce qu'Ismaël Aka et ce gars en question ne sont pas des complices? Ça c'est la première question, la première interrogation. Les deux là sont des complices, mais Dieu les a livrés seulement sur un plateau d'or, c'est tout. Ils sont des complices. Mais quelqu'un vient, il s'assoit à la radio, et toi, Ismaël Aka, tu lui poses des questions sans le connaître. Toi, tu peux, musulman peut inviter quelqu'un à la radio sans le connaître. Et pourquoi Ismaël Aka permet qu'il s'assoie à la radio là-bas, sur les réseaux sociaux? Parce que, justement, ce que le gars dit, ça l'arrange. Si le gars disait qu'Allah n'était pas Dieu, que Mohamed était un faux prophète, que les musulmans vont en enfer, il n'allait jamais permettre que ce gars-là, on ne va jamais le recevoir sur un plateau de radio. Mais comme le gars dit que Jésus n'est pas mort à la croix, Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est venu uniquement pour Israël et que Jésus n'est pas ressuscité. Bon, comme le gars dit ce genre de choses, ça arrange pas, c'est le point de vue de l'islam. C'est la croyance islamique. Donc lui, ça l'arrange. Donc il peut venir maintenant vulgariser cette opinion-là, selon ce point de vue à la télé, à la radio, pour que les gens puissent être contents, donc les musulmans soient heureux. Vous voyez un peu? Donc envoyez les fleurs pour qu'on continue la dernière partie. Il parle que la dernière partie. Envoyez les fleurs rapidement, les fleurs. Vous voyez que c'est intéressant. Parce que nous partons maintenant, voilà, on va aller juste un peu en eau profonde, avant d'aboutir à la conclusion. Donc, partagez rapidement les fleurs, chap, les cadeaux. J'en ai besoin, c'est important, pour que le live ne puisse pas encore, parce que souvent quand on fait, que ça devient très intéressant comme ça, les frères, ils ne t'apportent plus.
et ça commence à berguer. Donc, pour ne pas que ça bergue, qu'on coupe là, je pense que rapidement, donner un peu juste les cadeaux, un peu, puis on va continuer. Voilà, le frère Poutine est toujours là, le frère Thomas également, c'est très important. Fils de l'homme aussi, comme d'habitude. Voilà, rapidement, faites un peu les frères, c'est important. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il va vous bénir. Voilà, notre Dieu n'est pas ingrat. Donc, c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. Et confiance, oui, c'est important. Voilà, fils de l'homme, il est aussi beaucoup régulier, beaucoup actif. Le frère Thomas aussi beaucoup actif. C'est important. Pourquoi on continue? Alors, on va continuer, frère. Donc, on va continuer. Suivons toujours. Continuons. Continuons. Celui avec qui tu dois échanger là, je fais exprès pour qu'il fasse une vidéo dans laquelle lui-même s'explique et lui-même demande l'objet. Lui-même demande l'invitation. C'est ça. Voilà. Donc, il a fait la vidéo. De toute façon, il est connu sur la toile et autres. Donc, du coup, moi, j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui que nous, on connaît. C'est lui avec qui tu as pour échanger. Si débat, il y aura là. C'est le papier Jean-Luc. Maintenant, moi, je voulais savoir. Voilà. La vidéo dont tu parles là, où tu lui as demandé, lui, il a dit non, que selon la Bible, Jésus, selon les Écritures, Jésus il a été pendu, mais il n'est pas mort à la croix, il n'est pas Dieu, qu'au paradis, on se marie, tout ça là. Il était à côté de lui, il était en chapeau, et puis toi, tu étais à côté, et puis tu lui as demandé de lui. Ça, c'est selon votre Bible. Et puis il a dit oui, selon la Bible. Voilà. C'est lui qui m'appelle depuis, je connais ça. Savoir. En fait, depuis 3 jours, il a une communication avec moi, il ruse. Il se fait passer pour une autre personne que lui, il n'est pas pasteur. Voilà, il dit, mais c'est toi le pasteur Jean-Luc. Il dit non, il n'est pas le pasteur Jean-Luc. Que lui, il travaille avec vous. Que lui, il organise des débats, que lui, il travaille seulement, c'est tout. Qu'il n'est pas dans fait des débats, il n'est pas musulman. Bon, vraiment, un homme comme ça. Il faut dire la vérité. Bon, tu auras l'opportunité de le confronter à ces trucs et de le réfuter si possible. Mais bon, moi, je sais pas qui t'appelle et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. En tout cas, si c'est lui, vraiment, il aura des comptes à rendre quand il sera en face de moi ou en face de toi. Mais bon, moi, je veux juste savoir est-ce que les conditions, est-ce que vraiment tu veux vraiment que le débat ait lieu ou bien tu préfères que ça on abrège? Non, il y a deux choses. Bon, faire débat avec un pasteur, si vraiment, bon, moi je sais que c'est le même individu en question, il n'est pas sérieux. Bon, c'est pas grave. Le plus grand art, ici, ça doit avoir lieu le mercredi, il faut qu'on se voie avant ça, c'est pas le jour J, on va rentrer dans la discussion inutile. Il a dit, il n'y a pas de problème, il fera tout pour qu'on se voie avant ça. Voilà, il dit ok, et il m'appelle pour ne pas qu'on se rencontre, tu vois, pour ne pas qu'on se rencontre, il me fait croire qu'il est à San Pedro. Quelqu'un qui a parlé à moi, il dit il est déjà à San Pedro. Pourquoi? Il veut éviter la rencontre. Oh, il lui a dit, sans la rencontre, ça ne peut pas être possible. Il lui a dit ça, il faut qu'il y ait une rencontre. Même que ça soit, même si tu n'es pas là, tu as une équipe quand même. Oui, ouais, si tu travailles à Ismaël, on peut se rencontrer. On échange, on met les points sur les îles, tout, et puis il n'y a pas de problème. Parce que moi, je me déplace avec mon équipe technique. Je me déplace avec beaucoup de personnes. Donc, il faut qu'on se voie d'abord. C'est comme les personnes qui seront habilitées à rentrer dans la salle. Il faut que tous on s'asseye, on fait les clauses, tout. Le timing, tout est clair. Et c'est publié. Et les gens savent de quoi il s'agit. Et on va savoir de quoi il va s'agir. Et ils vont savoir de quoi on va parler. Et même le thème, et le timing, tout. Là, quand on est sur le plateau du débat, s'il y a un trucage quelque part, s'il y a une corruption quelque part, une injustice quelque part, les gens vont savoir déjà, puisqu'on va déjà publier tout déjà sur les réseaux sociaux. C'est qu'il lui a dit, il n'y a pas de souci. Et au dernier moment, il me dit, non, il est à San Pedro. Il dit, mais même si tu dois aller à San Pedro, mais quand même, tu dois le dire quand même un peu. Mais tu ne me dis pas, c'est moi je t'appelle, c'est maintenant que tu m'apprends, par moi-même on appelle, que tu es à San Pedro. Bon, et si tu n'as pas appelé, il parle pas. Tu vois, c'est pas trop connu. Bon, ok. Comme tu dis, tu es à San Pedro, bon, je te conseille de ça. Peut-être que c'est vrai. Mais si tu as une équipe, tu n'es pas seul. Il dit, mais tu travailles, il travaille Ismaël Ka, il dit, ok. Donc, il faut dire à Ismaël.
qui demande le débat, c'est le père qui dit qu'il va t'appeler. Bon, je ne sais pas s'il y a un service de communication derrière lui, c'est vraiment là qui porte un problème. Mais il dit travaille à toi. Il m'a dit travaille à toi. Il y a des audios, il dit travaille à toi. Il a pas dit qu'il te mélange. Moi, il te mélange. Moi aussi, il vient chez moi, il me mélange. Il n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il n'y a pas de chrétien qui travaille avec moi. Il n'y a pas de chrétiens qui travaillent avec moi. Oui, mais c'est clair. On n'a pas besoin de parler beaucoup. Les frères suivent. Ils comprennent. Hein, il n'y a pas de... Voilà. La partie là. Qui travaille avec moi. Tu vois déjà. Il a été très clair. Donc, il travaille à la musulmane. Il dit les musulmans, il travaille à la musulmane à la radio. On peut pas voir un chrétien dans une radio musulmane, mes frères. Même en rêve, même, on peut pas faire ça. Vous voyez? Donc, Ismaël Aka est clair que ce gars, c'est un menteur. Donc, déjà, il est en train d'exposer le gars. Mais l'autre question. Frère, ça continue, non? Continue. Si tu le connais, si tu sais que c'est lui, peut-être tu vas faire un pré-débat avant le débat, le gronder, le sermonner, tu vois, peut-être. Non, je sais pas ce qu'il anime, mais bon, lui seul saura. Ce livre entre eux. Les gars se livrent, ils disent, c'est parce qu'est-ce qu'il anime. Que moi, si je connais son honnêteté pour elle là, je vais le gronder, je vais le sermonner, Bon, comment je vais sermonner mon co-débatteur? Quelqu'un dit, oui, je vais faire débat, toi, si tel, et je vais te sermonner comment? Vous voyez, déjà, frère, nous on voit clair, hein, on va très loin, continuons un peu. Il y a des choses souvent on a fait avant, mais maintenant il y a des choses où on peut se comprendre, et puis on avance. Tu vois, toi, on n'est pas ennemi, toi, moi, c'est que assez de cinéma, on a causé bien. Il y a on dit quoi encore, on a causé, on a échangé de façon avec toi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est quand c'est les débats, il faut être honnête. Parce que quand c'est comme ça, moi j'ai une équipe, c'est pas. Tu sais, quand tu vois les affiches, tu sais que moi je suis un romanticien. Tu vas voir les affiches, tu vas voir les publications, tu diriges une équipe. Voilà, c'est une équipe, c'est une très grande équipe même, où il y a des grands informaticiens, c'est eux qui font ça, c'est pas moi. Donc moi quand il y a des informations, et puis je leur donne, et puis maintenant ils font. Sinon, souvent, ils répondent aux gens sans que ça soit. Les gens pensent que c'est mon nom qui s'apporte. Donc, les gens, c'est le jour qui répond. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est toi qu'on invite. Donc, si toi, tu n'as pas de satisfaction au niveau de l'invitation, tu peux décliner. Il n'y a pas de problème à ça. Non, mais c'est déjà clair. Le fait que même ce qu'il a fait depuis moi-même, tu sais, il y a des choses que tu ne sais pas. Ismaël Aka, le gars n'est pas sérieux. Et puis, d'abord, même, il m'a fait connaître beaucoup de choses. L'équipe technique à aller voir. Joël Giulioni, sois salué depuis ta position. Voilà, on est là, c'est un petit frère, voilà, du village qui vient de nous prendre en cours, qui me salue. Joël Giulioni, sois salué mon petit. Voilà, donc c'est ça, on est en train de manger la bonne nourriture ici, la nourriture fraîche. Donc on mange avec nous, mets-toi à table. Continuons. Les filles de son, on a vu que vraiment il a été démasqué, c'est pas correct. C'est pas comme ça on fait, tu vois, non. Tu vas dire autre chose, moi je donne une version à mon équipe, et sur mon dos, tu fais autre chose, et quand ils découvrent encore, ils voient que ce que tu me dis, ce qu'ils ont vu là, c'est pas la même chose. Et même il y a plein de personnes qui me disent, c'est pas bien. Faut me dire, ah, vous pouvez faire des débats à toi, comme ça, et puis c'est fini. Moi, je mange genre. Tu me dis, là, on va venir faire des débats propres, les gens vont voir la vérité, c'est fini, on va pas se donner pour des points. Et pourquoi tu me mélanges, tu me mens, tu ne pas au sérieux, tu ne pas honnête. Tu dis que tu travailles à Ismaël Aka. Toi, tu viens dire que tu ne travailles pas avec toi. Bon, maintenant, bon, il est fini là. Vous avez fini? Ok les frères, donc pour ne pas vous prendre assez de temps, on va aller à la conclusion où il dit bon tout ça c'est long. Ismaël Aka, toi et moi, faire débat. Donc je vais lui faire maintenant la demande de débat, lui et moi, déjà donc je pense que c'est la conclusion, on va voir. Et après quoi, on va voir deux autres éléments. Voilà, deux autres éléments. Il a dit qu'il veut débattre. Donc on va aller à la conclusion, oui vas-y. Avec un chrétien sur quelques points de divergence. On a trouvé un chrétien avec qui il a débattu. Quand il a fini, c'est le jour même qu'il a proposé. Est-ce qu'il m'a demandé, parce que pour moi, vous savez pourquoi en conclusion il a demandé de débattre directement à Ismaël Aka? Parce que dans la vie, il faut être intelligent. Et il faut aussi,
il ne faut pas chercher une vaine gloire. Voilà, moi, Rusophone, je ne cherche pas de vaine gloire. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, je ne suis rien. Sinon, je pourrais courir pour aller chercher, par exemple, quelqu'un, courir à quelqu'un qui dit Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas chrétien, Jésus, on va se marier. Bon, un tel homme, je vais le fouetter très mal. Je pourrais chercher en même temps, aller faire des... Non, mais c'est pas ça. Je ne peux pas aller à une radio musulmane. Et puis, lui, quelqu'un est chrétien, je suis chrétien, et on s'affronte. Pour quel objectif même? Dans quel but? Pour avoir quoi? Là, les musulmans vont s'asseoir, et puis ils vont se moquer de nous. Ils vont dire, voilà, ça entre vous les chrétiens, hein. Mangez-vous, c'est entre vous, hein. Voilà. Et puis ils vont se moquer. Non. Et puis exposer l'image du christianisme, et puis salir l'image du christianisme. Quand ils sont déjà à plat, ils sont déjà battus sur tout, c'est-à-dire sur tous les réseaux sociaux, dans les face à face, ils viennent plus. Ils sont battus partout. Il faut maintenant chercher les guet-apens, il faut chercher maintenant des stratagèmes, des ruses là, pour pouvoir se moquer des chrétiens. Il ne peut pas leur donner cette opportunité, il ne peut même pas leur donner ce pouvoir-là. Impossible, c'est pas moi. En tout cas, ça peut passer par qui que ça fait, mais pas par Rusophone. Voilà, donc même si quelqu'un il peut fouetter, mais le fait que ça soit un pasteur ou bien un soi-disant pasteur, il peut aller dans une radio musulmane. On peut aller dans un endroit neutre. Moi-même, je peux trouver un endroit, ou bien lui, il trouve un espace, soit chez lui, hein, dans son temple, là-bas, s'il veut, soit chez moi, dans mon temple, si je veux, ou bien dans un endroit neutre, ni chez lui, ni chez moi. Et on s'affronte. Mais on quitte là, on se soulève, nous, on dit chrétien, et on va aller se trouver dans une radio musulmane, et on s'affronte, les musulmans sont là, puis ils vont regarder. Bon, vous avez vu le jour, là, la vidéo, là, quand je vais, la deuxième partie, on va exposer la vidéo, là. Vous allez voir les commentaires. Quand Ismaël Aka a demandé que c'est un chrétien aussi, un pasteur qui veut faire le débat rusophone, est-ce que vous êtes d'accord? Regardez, il n'y a pas un qui a refusé là-bas. Et tous ils sont d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour qu'ils se moquent. Hein? Mais moi, je vois clair que ceux-là, même le là, je vois clair que lui. Vous voyez un peu. Donc, quand il a vu les commentaires, et tous sont d'accord. Et tous les musulmans, les femmes comme les garçons, et tous, oui, on veut, on est d'accord, on accepte, c'est bon, c'est une bonne idée, c'est entre eux, c'est bien. Moi, je ne permettre ça parce que ma tête, il y a l'eau dedans. C'est pas possible. Je vais dans une radio musulmane, mon débat, je vais c'est avec un musulman. Si ce n'est pas un musulman, foutez le camp, puis on avance. Donc voilà un peu, on va aller à la conclusion, les frères, c'est important. Je vais débattre avec M. Ford. Est-ce que c'est possible? Bon, ça dépend, hein. C'est possible, mais ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses, mais il n'y a pas de problème. Si tu veux débattre avec lui et que tu le contactes, si lui il est d'accord, en ce moment-là, tu me fais signe. Et puis on verra dans quelles conditions on fera le débat ou pas. C'est tout, ouais. Voilà comment c'est passé. Maintenant, si derrière ça, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, il l'appelle, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. De toutes les façons, qui va finir, il se fait passer pour quelqu'un d'autre là. Le jour J là, c'est un homme seulement qui sera en face de toi. C'est l'individu que toi tu veux là qui sera en face de toi. Et on saura s'il ne s'est pas passé pour quelqu'un d'autre ou pas. Ok, je pense qu'on va couper tout court pour ne pas allonger. Voilà ce qu'on va faire. Il y a deux choses que je vais dire, puis on va se séparer en montée. La première chose, déjà la base est déjà fausse, la base est mal partie. Une maison sans fondement, c'est une maison qui va s'écrouler. Donc déjà, je pense que le petit là même je dois l'écarter. La deuxième question que je vais te poser, le pasteur Jean-Luc en question là, c'est un musulman mais c'est un chrétien. En tout cas, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Voilà, en tout cas, il n'est pas musulman. Ok, très bien. Voilà, la dernière chose maintenant que je vais te dire, cette radio-là, moi, je souhaiterais avoir mon premier débat, mon premier passage là-bas, je souhaiterais avec un musulman. Oh, d'accord. Voilà, comme c'est une radio, comme tu as dit, une radio déjà à base, qui est une radio musulmane, voilà, et comme le gars il est indépendant, donc il veut que quand même on fasse l'interreligieux dans sa radio, il pense que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative. Mais moi, mon premier passage là-bas, il veut que ça soit avec un musulman. D'accord. Et même si tu veux, je souhaiterais que ça soit avec toi pour le long, tu peux me faire cet honneur-là. Non, moi, il peut cet honneur-là, du sofa, ça n'est pas de problème. Et puis, ça sera pour toi. Moi, il y a une seule condition. Ça sera pour toi. Écoute-moi. Moi, il y a une seule condition pour débattre avec toi. Pour parler de deux conditions. Vas-y. Un débat sans invective, sans insulte. Oui. Et puis, parce qu'on est dans une période vraiment un peu sensible. Donc, je ne veux pas être la cause, mais le moyen par lequel les choses sont. Ça fait un. Mais deux, c'est que toi et moi, si on doit avoir un débat, ça serait un face à face. C'est seul, je suis seul.
Il n'y a pas lecteur, il n'y a pas bruit, toi seulement seul, c'est plus un animateur. Comme Moussa Gani n'est pas là pour faire l'animateur, parce que moi, il ne peut pas faire le débat avec toi et puis animer en même temps. Oui, oui. Voilà. Donc, on va organiser, je vais m'entretenir avec mes gars. Oui, oui. Puis, quand il est là, pour quand il a la possibilité sereine, les soucis, on va le faire tranquille, quoi. Merci, mon frère. Moi, il était vieux. Moi, c'était vieux. Mais tu vas me faire quoi? C'est ton frère, c'est qu'il ne me fait pas d'avoir. Voilà, il était vieux. Mais, en fait, c'est l'image. C'est l'image passée, c'est l'image qu'on sait que moi je ne vais pas associer. Je ne vais pas m'associer avec quelqu'un qui peut créer peut-être des incidents au travers de ses propos. C'est tout, hein. Sinon, si tu ranges, si tu soignes tes propos, tu soignes tous nos propos, et puis on vient dans une. J'ai fini par. Vas-y. On soigne nos propos, puis on vient faire un débat respectueux, respectable, argument contre argument, face à face. Il n'y a pas de problème, moi je suis partant, tranquille, quoi. Ismaël, je te promets ça, je te donne la certification. Et je donne la confirmation que toi, peut-être tu seras très fier. Peut-être que les gens vont dire ça, c'est l'un des meilleurs débats. Il n'y a pas de problème. Je te dis ça au téléphone, là, il y a pas ça clairement. Nos dernières conversations, un dernier face à face, là, tu as vu, à Béagoula, il n'y avait pas d'injure quand tu es venu dans le match. Sinon, il n'y a même pas d'injure là-bas. Donc, cette fois-ci, voilà, il faut le faire. Mon premier débat, c'est derrière toi là-bas, tu n'as pas même lancé la radio, ça t'entend intéressant. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ma seule condition. Il faut que le premier débat là-bas, il faut que ça soit avec un musulman et du secours avec toi. On annule celui du non, il faut le 16 avec Plantin. Ok. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je vais l'appeler pour annuler ça. Pour annuler ton débat, on verra. Je te ferai le retour. Pour la première partie, aujourd'hui, là, on va bloquer ici un peu. Donc, ça, c'est la première partie. Voilà. Donc, vous avez déjà vu comment ça a commencé jusqu'au bout. Tout ça, on l'a fait pour que nos frères, vous qui êtes en ligne avec nous, vous qui êtes dans d'autres pays, vous qui n'êtes pas avec nous physiquement, pour que nous soyons au même niveau d'information. Quand c'est comme ça, c'est bon et on sait où on va et on sait d'où on vient. Quand c'est comme ça, c'est clair. Il n'y a pas d'inquiétude. Très bien. Alors, donc, je pense que là, on va bloquer un peu. Et frères, ceux qui veulent monter, qui veulent intervenir, ils vont intervenir. Seulement, vous devez savoir que ce gars en question, c'est pas un chrétien, c'est pas un pasteur, c'est un musulman. Je n'ai jamais vu un chrétien sur la terre, même le plus petit chrétien de tous les temps, peut jamais dire que Jésus n'est pas Dieu. Il peut jamais dire qu'au paradis, on va se marier, on va prendre femme, on va prendre garçon va prendre femme. Il peut jamais dire que Jésus a été pendu, mais il a été mis sur la croix, mais il n'est pas mort sur la croix. Vraiment, un chrétien ne peut jamais dire ça. Donc ce gars-là, c'est un musulman. Vous allez voir tout, c'est un musulman. Donc Dieu les a exposés. On ne peut pas ruser avec des enfants de Dieu. C'est pas possible. Vous voyez un peu? Donc voilà ce qui est fait. Maintenant, par rapport à la vidéo, à son intervention là, cette petite vidéo de 2 minutes, j'ai beaucoup à corriger dedans. Quand il commence, il ouvre la bouche là. Jusqu'à la fin, j'ai beaucoup à corriger selon la Bible. Voilà. Quand il va parler, on bloque, on corrige, on donne un verset, on corrige, on avance un peu. 10 secondes, 20 secondes, on bloque, on corrige encore. On avance 30 secondes, on bloque, on corrige. Jusqu'à la fin, ça sera dans la deuxième partie. Voilà. Et puis, avec les versets à l'appui. Et la troisième. Prédicateur, félicitations encore une fois parce que l'islam, vraiment, l'islam est tombé. Mais actuellement, ils sont en train de lutter pour se lever. Ils sont en train de lutter pour se relever, mais ça ne marche pas. Je vais essayer de faire une petite parenthèse. Depuis un certain temps, on a remarqué sur la toile ce que nous appelons les fausses conversions avec les musulmans. C'est-à-dire qu'ils sont tellement à terre, ils ne savent plus quoi créer. Ils rejettent les débats, ils ne veulent plus débattre avec nous, ils ne veulent plus parler de leur Coran, ils ne veulent plus parler de leur Dieu,
Ils ne veulent plus parler de leur prophète. Ils ne veulent plus parler de leur religion. Et la seule chose qui leur reste aujourd'hui, c'est un faux semblant. Il faut organiser des faux semblants. Et ces faux semblants sont déjà passés par ce que tout le monde connaît, les fausses conversions. Diané qui convertit plus de 100 personnes en un mois de Ramadan. En un mois de Ramadan, parce que je ne sais plus. Plus de 100 conversions. Plus de 100 personnes, hein, il convertit plus de 100 personnes. Et je pense que le prédicateur est au courant. Nous les avons pistés et nous avons détecté que ce sont tous des menteurs. En réalité, il ne convertit personne, mais il a un groupe de musulmans qui le reconvertit à chaque séance, à chaque live. Le monsieur se plaque en live, c'est-à-dire que lui, dès qu'il ouvre son live, tous les chrétiens viennent. Je veux me convertir, je veux me convertir, je veux me convertir. Et c'est ce que nous observons du début du live jusqu'à la fin du live. Ça fait combien? 60, ça fait combien? 100, ça fait combien? 150. Mais depuis que nous l'avons démasqué. Voilà, ça bug un peu là. Mettez un peu les... Voilà, mettez les donnez les cadeaux un peu, ouais, ça bug un peu. Voilà. Depuis que nous l'avons démasqué, l'apôtre est allé jusqu'à appeler de ces musulmanes qui sont revenus dans son live se reconvertir. Tout ça pour dire quoi? Que les chrétiens deviennent musulmans. Le faux semblant en islam. Mais jusqu'à présent, il a compris. Même ceux qui les soutiennent ont compris que le gars fait des fausses conversions. Entre-temps, nous étions en live avec le pasteur Ménard. Un certain monsieur Jonas, il se fait appeler pasteur Jonas, a appelé. Oui, il y a ça ici. Voilà. Ce pasteur Jonas a été envoyé par ce même Ismaël Aka. Et nous profitons pour dire, par la même occasion, que Ismaël Aka, c'est un véritable maudit. C'est un maudit. Ce monsieur appelle le pasteur et lui dit que, ouais, si je me rappelle bien de ce qui s'est passé, il y a un monsieur qui voudrait débattre avec lui. Et que le numéro, et s'il peut donner son numéro à ceux. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas hier. Mais grâce à votre sagacité, on commence à comprendre. Nous, on était chrétiens comme ça, hein, mais on était chrétiens de nom, mais c'est maintenant, on est en train de mesurer ce que c'est que la chrétienté. Ce que c'est la chose, mais nous sommes des rois, nous sommes plus que des rois. Être chrétien, c'est une chose vraiment, vraiment très grande. Et c'est grâce à vous que nous, aujourd'hui, on a été baptisés très petits, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, que nos prêtres nous cachaient à l'église catholique, qui n'arrivaient pas à nous expliquer. Quand on leur posait des questions, ils mettaient ça dans le cadre du mystère. Les mystères ne s'expliquent pas. Mais Dieu a suscité des jeunes. C'est depuis, je crois, depuis 2000, hein, depuis, voilà, c'est un vent qui a soufflé, un vent très très fort qui a soufflé et qui a permis à tous les chrétiens de comprendre qu'ils sont vraiment les patrons de cette terre-là. Nous sommes le sel, nous sommes le sel de nous sommes le sel du monde, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Voilà, c'est grâce à vous que nous avons compris réellement que nous sommes le sel du monde. Donc, on ne peut que vous remercier pour cette lumière-là que vous diffusez, ce grand travail-là que vous faites et qui touche, qui va d'Abidjan jusque dans les hameaux, jusque partout où il y a Internet. Les gens cherchent à vous écouter, les gens cherchent à vous connaître. Et ça, c'est un travail vraiment il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui va vous bénir, qui va vous grandir. Donc, aujourd'hui, les musulmans qui nous ont provoqués dans le temps, qui ont provoqué les chrétiens généralement ne parlent pas. Mais aujourd'hui, on est arrivé à ce niveau, c'est parce que eux, ils ont trouvé des répondants. Ils ont trouvé des répondants. Et vous faites le travail de la plus belle manière. Et nous sommes fiers quand on sort. Bon, moi, par exemple, la Guinée. Prenons le cas de la Guinée.
Ici, la population a 80% de musulmans. Nous, les chrétiens, nous sommes peu. Il y a souvent même des gens qui ont peur de confesser qu'ils sont. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur. Grâce à vous, Thierry, vous vous mettez dans le grand carrefour. Ça fait plaisir d'entendre ça. Il y a toute une sagesse derrière. Il y a ces petits détails-là qui montrent non que, attends, mais comment est-ce que le frère Salam aurait pu connaître ça? En fait, je vous embrasse tous, j'embrasse tous les jeunes qui vous entourent. Et je demande surtout à ces jeunes-là d'être fidèles Amen. À la parole de Christ. Amen, 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 amen. Merci beaucoup et voilà, je chute là. Merci frère, que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est un frère depuis la Guinée. Voilà, donc il était même venu ici en Côte d'Ivoire. On allait le rencontrer. Elle est Boulou, voilà, on allait le rencontrer au plateau lors de la CAN. Parce que l'équipe de la Guinée, Conakry, était logée à l'hôtel Novotel. Voilà, Novotel, je pense bien, Novotel. C'est Novotel, non? Ouais, Novotel, appelle la gare sud. C'est Novotel, c'est là-bas ils étaient logés, et puis l'équipe du Cameroun s'était logée là-bas. Donc il est venu, on s'est croisés, la première fois on s'est vu, on a face à face, on était très contents, on a passé toute la journée ensemble. Donc c'est le frère Arthur. Ok frère, que le Seigneur te bénisse, shalom. On va passer au frère, à quel frère là? Un frère, ouais, on fait un tour de rôle, hein, par ordre d'arrivée, le frère, voilà, il y a quelqu'un là, frère Benaja, oui. Tu as la parole? Le frère Benaja. Ok, donc on le saute, on continue. Non, laisse-le continuer. Ah là, l'autre, voilà. Voilà. On dit Momo de quelque chose. Bon, Momo de. Ouais, Momo va. Voilà, Momo. Ouais, bonjour tout le monde. Salut Thierry le Rustophone. Moi, je suis musulman Thierry le Rustophone. Je n'ai pas suivi votre interlocution ce soir aujourd'hui. Je viens à peine d'arriver. Ça fait quelques jours que je vous cherche sur les réseaux. J'aimerais. J'ai une préoccupation en fait. Parce que, en fait, si vous voulez, il y a quelques jours de cela, j'ai vu le pasteur Ménard en train de parler sur un sujet qu'il ne maîtrise pas du tout, en disant que les musulmans, soi-disant Oustaz Diané, je cite les noms, Oustaz Diané et Ismaël Aka, ont téléguidé une dame pour venir vous approcher et que finalement vous vous êtes fait passer, enfin, soi-disant, enfin, ils ont téléguidé la dame pour venir vous piéger au fait. Alors que c'est pas ce qui s'est passé au fait. La dame, elle vous a appelé, croyant parler à Imam Mokhtar, et vous êtes fait passer pour un imam. Donc, au fait, tu pouvez nous relater un peu l'histoire, parce que Pasteur Ménard, c'est un menteur. Il a menti tout au long de ce qu'il disait. Et vous êtes là, vous êtes mieux placé pour en parler, quoi, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Merci. D'abord, je vais relater les faits et je lève ma main devant le Seigneur, devant Dieu, que toi-même qui viens de parler, tu ne connais pas les faits. Donc, tu m'excuses beaucoup du thème, mais le véritable menteur, même, c'est toi. Mais c'est parce que tu es un véritable menteur que je vais te donner les faits réels devant Dieu. Même tes Oustaz Diané, tes Aka Ismaël, ils ne connaissent pas les faits. Je vais te donner depuis aujourd'hui que tu vas connaître les faits réels devant Dieu. Et quand je te parle, je te jure devant Dieu et je jure sur toute ma génération ce que je vais te dire. Il n'y a pas un homme qui peut contester ça. Et de la manière que je vais jurer pour te dire, sur toute ma vie, sur tous mes enfants, sur toute ma famille, je vais jurer avant de parler, avant de dire la vérité devant Dieu. Ceux-là, ils ne peuvent pas jurer pour te parler parce que c'est des menteurs. Tous ceux qui te cité, Aka Ismaël, ou ça, c'est des vrais menteurs. C'est aujourd'hui tu vas connaître la vérité. Et la question que tu as posée, ça m'a plu. Seulement, faut pas venir ici pour dire que Pasteur Ménard est un menteur, c'est parce que tu l'as dit, sinon moi je n'avais pas te dit que tu es menteur, elle te dit seulement que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais comme tu as taxé un pasteur de menteur, c'est pas correct. Voilà pourquoi j'ai répliqué aussi et je t'ai dit, toi tu es le véritable menteur. Pourquoi? Tu pourrais dire, ça aurait été ça de ta part, en disant, ah, voilà ce que l'autre a dit, peut-être Pasteur Ménard a dit, voilà ce que les frères ont dit,
Et puis, moi, en tout cas, je vais voir là, comme c'est de toi il s'agit, c'est toi qui es concerné, qu'est-ce qu'il en est? Et quand je vais maintenant finir de parler, tu peux maintenant te prononcer. Parce que la Bible a dit, voilà, celui qui parle avant d'avoir écouté, il fait un acte de folie et il attire de la confusion sur lui, c'est pas bon. Donc, c'est ce que je voulais dire juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, je te dis que ni les AK, ni toi, ni les Diané, aucun musulman ne connaît la vraie version. Ou bien, les musulmans, certains musulmans qui connaissent la vraie version, mais comme ça les ridiculise, ça jette la boue sur eux et que ça met la honte sur eux, ils font semblant et puis ils ne disent pas la vérité. Voilà la vraie version. Et avant de donner cette version, je recommence encore à jurer sur toute ma vie, du début jusqu'à la fin. Je jure sur toute ma vie que ce que je vais dire là, c'est la vérité incontestable et indéniable, et qu'aucun être humain sur la terre ne peut contredire ce que je vais dire maintenant devant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant. Parce que je vois les bruits, les gens qui parlent à gauche, à droite sur les réseaux sociaux, ils disent non, tant ils mentent, non, que la femme m'a appelé, il me suis fait passer temps. C'est vrai, c'est faux devant le Seigneur. Voilà la vérité. L'appel, parce qu'il y a deux faits que les gens confondent. Il y a l'appel d'abord de quelqu'un, un Camerounais. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui là, c'est ce que tu vas m'écouter, il va te dire là. Aucun homme ne peut te dire ça. Si c'est pas moi-même, je vais te dire ça. Aucun. Et Dieu va te confirmer ça. Alors, lui qui m'a appelé, c'est un homme, c'est pas femme. C'est un homme d'abord qui m'a appelé. La femme musulmane que vous avez vue dans le maquis là, ça c'est le deuxième cas. Ça c'est en Côte d'Ivoire ici. Le musulman qui m'a appelé, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et je pense que les frères, on va chercher. C'est parce que même... Thierry, pardon, je veux juste une chose. Je te parle de l'histoire de la femme dans le maquis. L'histoire de la femme. Monsieur, il faut te taire, tu veux connaître la vérité. Non, il faut te taire, il faut être patient, tu vas écouter. Il faut être patient. Tu parles il y a des loups bien, tu as parlé bien, tu as parlé de l'histoire, tu as fait de la femme là, mais la femme là, tu sais comment ça s'est passé? Tu peux vous mélanger, tu parles de l'histoire de la femme, tu dis la femme m'a appelé et je me suis fait passer pour imam Motard. Ce qui est faux. Tu ne sais rien, il faut te taire, on va t'instruire. Depuis moi, depuis il parle à vous depuis des années là, quelqu'un m'a tapé une fois c'est un mensonge. Il dit il faut te taire, je vais t'instruire. J'appelle Vétio, mais il dit Vétio n'a pas. Tu vas voir la personne qui va parler à moi. Tu vas voir si c'est la voix des femmes. Quelqu'un qui m'a appelé, c'est pas la femme qui m'a appelé, c'est un garçon qui m'a appelé depuis le Cameroun. Plus de 237. On ne savait rien, on dit faut te rester tranquille. On va te dire la vérité. C'est que les gens vous mentent là-bas, on va te dire la vérité ici. J'appelle Vétio rapidement. Il va me donner l'audio là, il va envoyer l'audio là rapidement, il y a très longtemps. Il va envoyer l'audio là, puis tu vas écouter, tu vas voir si tu vas voir des femmes dedans. Non, il ne faut pas m'imiter. Tu vas m'imiter pourquoi? Je dis avec tu amène-moi. Laissez-moi juste, les frères n'ont qu'à mettre les coins en attendant juste quelques secondes. Je vais appeler, on a un frère qu'on appelle archiviste, qui a tout ce qu'on fait là depuis 2019, il a tout ça. Je vais l'appeler, il n'a qu'à m'envoyer ça rapidement sur mon WhatsApp l'audio là. S'il a ça. Et puis on va voir. Donc, les frères, mettez les coins. Il faut rester tranquille. Non, je suis tranquille, je voulais rajouter... Attends, le frère a décroché. Oui, allô? Ouais, Vétio, tu es sur le parleur, je suis en direct là. Voilà, pardon, est-ce que tu ne peux pas avoir l'audio du Camerounais qui m'a appelé lorsque j'étais avec Bombardier dans le maquis à Beyago, qui m'a appelé là? Ouais, puis où j'ai parlé d'Imam Mokhtar, où il a dit, ouais, je suis Imam Mokhtar, je ne sais pas si tu te souviens. Est-ce que tu peux vraiment avoir l'audio là? Parce que j'en ai besoin. Si vraiment il y a ça, tu m'envoies sur mon WhatsApp, on va écouter. Parce que les musulmans font beaucoup d'amalgame. Il dit que c'est une femme qui m'a appelé et je me suis fait passer pour Imam Mokhtar. Une chose qui ne peut jamais prouver, ne peut jamais justifier. C'est des menteurs seulement. Donc tu peux m'envoyer ça rapidement. Il faut chercher un peu, je te donne au moins une minute, il faut chercher pardon. C'est urgent. Ok, te donne 2 minutes, il faut trouver. Dès que tu trouves, tu m'envoies sur mon WhatsApp. Et puis tu me fais signe pour qu'il sache que tu as envoyé. Thierry, effectivement, je vous donne raison. Effectivement. Laisse-moi finir de parler. Tu ne peux pas me donner raison. Je ne cherche pas raison de quelqu'un. Moi, je cherche l'approbation de Dieu. Écoute, on va te dire la vérité. Avant que le frère n'envoie l'audio, si tu as entendu dans cet audio-là, si tu as entendu voir des femmes dedans, c'est que moi, je suis maudit.
Si tu as entendu dans l'audio où j'ai parlé d'imam Mokhtar, il dit non, oui, et puis il dit c'est imam Mokhtar, puis il dit oui là. Si c'est la voix d'une femme, si tu entends que c'est la voix d'une femme, moi je suis maudit. Je sais que je suis un maudit, je ne vais plus prêcher encore. Il dit c'est pas la femme qui m'a appelé. C'est que tu as une femme que vous avez vu dans le maquis là. C'est pas elle. Voilà, je vais te, avant qu'il n'envoie l'audio, je vais te rentrer d'abord, tu vas voir ce qu'il va dire là. Quand il va envoyer l'audio, tu vas voir, c'est la même chose. Je suis dans le maquis. Le maquis là est à Béago. On appelle le maquis là, maquis No Limit. C'est juste à côté du marché de Béago. Où ils sont venus, où les Ismaël sont venus me trouver avec la femme là. C'est dans le maquis que j'étais. Et même là, il y a longtemps. Et je suis là, et puis mon téléphone sonne. Et moi, je connais le numéro Cameroun. Ça, c'est quand on est quitté au Cameroun. Hein. Par exemple, on est allé au Cameroun là-bas, on a fait un mois, puis on est venu. Donc, je vois, moi, je connais à peu près les numéros des pays africains, je connais leur code. Voilà. Donc, quand le numéro à mon téléphone sonne, je vois plus 237. 237, j'ai fait un mois au Cameroun, c'est le code du Cameroun. Donc, le gars m'appelle. Il m'appelle. Et il commence à dire, oui, vraiment, Imam Mokhtar. Tu vois un peu, écoute-moi, hein, Imam Mokhtar, là, il est au Cameroun. Voilà. Et le numéro qu'il m'a appelé là, moi, mon numéro, je suis en Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Voilà. Imam Mokhtar est au Cameroun. Je suis allé faire le débat avec lui là-bas, il a fui là-bas, on n'a pas eu à faire le débat. J'ai fait le débat avec Imam Ali Sanga de Yaoundé, Imam Cheikh Ali Sanga de Yaoundé. On a fait 2 semaines à Yaoundé. Et on est venu faire 2 semaines à Douala pour faire débat avec Imam Mokhtar, lui, il est à Douala. C'est Imam Ali Sanga qui est à Yaoundé. Donc on a atterri à Yaoundé d'abord. On a fait 2 semaines, on a fait 5 débats avec Imam Ali Sanga de Yaoundé. Quand on a fini maintenant les 2 semaines à Yaoundé, quand on a fini les débats avec lui, on a fait encore d'autres passages dans les radios chrétiennes. On nous a invités, on est allé intervenir là-bas. Tel que la radio Bonne Nouvelle, tout ça à Yaoundé, on allait intervenir, c'est une radio chrétienne. Et quand on a fini maintenant les 2 semaines à Yaoundé, il nous reste maintenant, on allait faire 1 mois, il nous reste maintenant 2 semaines. Alors les 2 semaines qui restent, on est venu faire ça à Douala. C'est là-bas qu'il y a Imam Mokhtar. Donc, quand on allait faire, on est arrivé à Douala, on a fait 2 semaines. Et là-bas, on n'a pas pu faire de débat avec Imam Mokhtar. Tout est sur les réseaux sociaux déjà, il ne va pas trop être long. Alors, donc après Douala, on est venu. D'abord même à Douala, on est allé à la radio. Je suis même passé à la radio, on appelle ça Suite TV. Suite TV, c'est à Douala. Je suis passé là-bas. Après, je suis passé dans une autre radio, on dit Dynamis FM. Je suis passé là-bas. Après, je suis passé à la télévision Canal 2 International. Tout ça, l'ensemble des filles à Imam Mokhtar de me trouver. Il n'a pas pu faire ça. Donc, je ne suis pas caché. Quand je suis allé à Douala, je ne me suis pas caché. Même quand il était à Douala, Aboudou Magid, il est donc, si vous êtes vraiment garçon là, on se trouve à la télé, à la radio. Moi, j'ai payé la radio. On va intervenir là-bas, la radio Dynamis. Ils ont une branche à Yaoundé et ils ont une succursale encore à Douala. Donc, je suis allé là-bas avec un animateur qu'on appelle Brice. Je suis intervenu là-bas avec mes frères. Kamit ou bien Kemit là. Et on est intervenu là-bas, toutes les images, tous sur les réseaux sociaux. Tu parles de très loin, tu parles de très loin. Attends, je viens maintenant, écoute-moi très bien. Et donc, après ça, je suis venu, on est venu en Côte d'Ivoire. Quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, ça n'a pas trop duré. Et mon numéro, Imam Mokhtar, vraiment, je vous encourage, hein, parce que vraiment, en tout cas, vous avez fait vraiment le débat. En tout cas, lui qui vous a fait, en tout cas, c'était très bon. Je suis vraiment très content pour ce que vous avez fait. Moi, je sais, moi, on ne peut pas me piéger. Mais moi, on peut me piéger pour ma voix. Imam Mokhtar au Cameroun, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. Et tu es au Cameroun, tu appelles un numéro plus de 225 et tu dis non, c'est Imam Mokhtar. Donc, quand il a fini de parler, il dit oui. Il dit c'est Imam Mokhtar, il dit oui. Et je lui dis maintenant, pour qui ça que ce n'est pas Imam Mokhtar? Pour qui ça que c'est une moquerie? Il dit oui, moi, à ma qualité d'imam, je reconnais que nous les musulmans, on est dans le faux. Voilà. Que Jésus-Christ est vraiment Dieu selon la Bible. Que Jésus est mort, il est ressuscité selon la Bible.
C'est là qu'il a su que l'imam Mamla ne peut pas parler comme ça. C'est là que le gars qui a appelé a su que vraiment un musulman ne peut pas confesser que Jésus est Dieu. Un musulman ne peut pas confesser que Jésus est mort, il est ressuscité. C'est là quand j'ai dit ça, qu'il a vu vraiment que son piège, il est tombé dans son propre piège. Et quand il a coupé là, j'ai commencé à rire. En même temps, Dieu était à m'a dit. Et on a commencé à rire. Même le rire là, c'est sauté dans l'audio. Si le frère envoie, vous allez écouter tout ça. C'est une moquerie. Tu vois un peu. Donc ça c'est ça. Ça c'est le premier cas. Ça concerne l'affaire de Imam Mortala. C'est pas... Ça n'a rien à voir. Une femme. Hein. Ça c'est ce qu'on vous a cherché. De l'église là. On a plusieurs groupes, les frères qui sont dans d'autres pays, tels que peut-être Burkina, Mali, États-Unis, Chine, Russie, tout ça, j'ai créé plein de plus de 50 groupes où j'ai mis les frères qui sont convaincus parce que je prêche là, je les ai mis dedans. Ou bien d'autres personnes qui suivent et puis disent, ah, moi vraiment, je crois ce que tu prêches, il faut m'ajouter dans le groupe ici aux États-Unis. Je les mets dedans. Donc j'ai créé beaucoup de groupes où j'ai ajouté tous les frères là. Et c'est moi, Russophone, qui a enregistré l'appel de ce musulman qui est au Cameroun en question. Et c'est moi, j'ai mis ça dans les groupes là, dans nos différents groupes. C'est moi, j'ai mis dans les groupes en guise de moquerie. Il y a un même qu'on appelle Mamadou. Ce jour-là, j'ai mis dans le groupe. Et même dans le groupe, il y a un groupe qu'un frère a créé, on appelle ça la vie ou la mort. Ce musulman est dedans aussi. Et j'ai mis l'audio là dans le groupe aussi. Et lui-même, il a commencé à rire. Il dit, ah, vraiment, tu as eu le gars là, un russophone. Tu as eu le gars. Donc, tout le monde a commencé à rire. Il s'appelle Soumaro. Merci. Soumaro Mamadou. Je parle devant Dieu. Soumaro Mamadou, j'ai mis ça l'audio là. Moi-même, j'ai mis l'audio dans le groupe pour se moquer des musulmans. Sinon, c'est moi, il y a des qui pouvaient avoir ça. Si moi, je ne l'avais pas mis dans le groupe. Donc, j'ai pris ça. Et puis, j'ai mis dans le groupe, il s'appelle Soumaro Mamadou. J'ai mis dans le groupe de la mort ou la vie qui a été créée par Nomel. C'est Nomel qui a créé ce groupe là. Et là-bas, il y a tout le monde chrétien, comme musulman, tout est mélangé. Et moi, j'ai mis l'audio là-bas. Et Soumaro Mamadou, que vous pouvez demander, c'est votre frère musulman, vous pouvez demander, il va confirmer ça. Il est encore en vie. Il s'appelle procureur ou bien gouverneur ou bien quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux. Il est encore en vie. J'ai mis l'audio là dans le groupe. Et lui, il a écouté, il a commencé à rire, mais Russophone, tu es fort, tu as vraiment eu mon frère musulman. Il a commencé à rire à ce moment. De son propre frère musulman. Que je l'ai vraiment eu. Tu vois? Et c'est 6 mois, voire même 7 mois plus tard, que les gens musulmans, quand ils ont eu accès à ça, peut-être que comme les groupes sont infiltrés, peut-être qu'il y a les musulmans là-bas, c'est là que c'est eux maintenant qui ont envoyé ça. Il y a bien 6 mois ou bien plus de 8 mois plus tard, tu vois un peu, plus tard que les gens ont eu accès à l'audio, parce qu'il y a mis dans les groupes qui sont infiltrés. Le groupe de Soumaro comme ça là, c'est un groupe des chrétiens, des musulmans, des kamites, de tout le monde. Et moi-même, j'ai mis ça là-bas pour se moquer. Et tout le monde se moquait des musulmans. On dit, mais Russophone, tu es fort, tu as eu le gars là. Et le gars, il a raccroché comme il a vu que je ne suis pas musulman, ben, je ne suis pas imam, qu'il confie la dignité de Jésus, et que Jésus, à moi, il est ressuscité, que nous, les musulmans, on est dans le faux, hein. Ceux qui sont dans la vérité, c'est les chrétiens. Dès qu'il a dit ça, il a coupé, il a commencé à rire dans l'audio même. Et mon rire a sauté dans l'audio. Tu vois? Donc, voilà la vraie version des faits concernant l'appel là. Que depuis vous mentez qu'on est dans l'affaire de Imam Mortala, que vous ne connaissez, vous ne savez aucune version et que vous ne savez pas la vérité sur ça là. C'est moi, je peux vous dire la vérité sur ça. Et c'est moi, j'ai l'audio. Et c'est moi, j'ai mis ça dans les groupes. Donc, si le musulman t'a fait croire qu'il y a une femme qui m'a appelé, et que je me suis fait passer pour Imam Mortala, ce musulman, il ment et il n'a aucune preuve jusqu'à la fin du monde. Aucun. Il y a un défi à tous les musulmans du monde entier. Aucun ne peut prouver, ne peut te faire écouter l'audio où j'ai communiqué à la femme et puis il a dit non, je suis Imam Mortala. Il n'y en a pas. Aucun. Et Dieu merci. Merci, le frère a trouvé l'audio. Attends, je peux parler. Laisse ça. Laisse ça, on va écouter l'audio. Le frère vient de m'envoyer l'audio, on va écouter ça. On parle pas. Moi, Russophone, quand je parle, avant de parler, j'ai juré. Est-ce que vous là, vous pouvez jurer avant de parler? Vous pouvez jurer sur votre vie, sur la vie de vos enfants avant de parler. Moi, j'ai juré avant de parler. Je suis dans mon plus sérieux. Voilà. C'est quand on appelle un homme sérieux. Il n'y a pas un homme parmi vous là qui va jurer avant de parler. Moi, j'ai juré sur toute ma vie, sur tous mes enfants, sur toute ma famille avant de parler. Je suis sûr de ce que je dis. Et aucun ne peut une bêtise comme ça.
ouais, il t'a envoyé, hein. Ça me fait quelque chose que les gens qui ne... Oui, Védio, il y a reçu, hein. Allô? Oui, il y a reçu, il y a reçu. Oui, on va écouter ça. Si tu entends la voix féminine dedans, tu entends la voix d'une femme dedans, moi, j'arrête de prêcher. C'est que je suis un maudit. Toi, on t'a fait croire que c'est une femme qui m'a appelé et je me suis fait passer par... C'est une femme qui a appelé Russophone et Russophone s'est pas passé pour Imam Mokhtar. Ce gars... Il faut qu'il y ait preuve. Sinon, si tu parles qu'il n'y a pas de preuve là, qui va te croire? Maintenant, moi, Russophone, pour montrer la différence entre vous et moi, que moi, je parle toujours avec les preuves. Et voilà pourquoi il a juré sur toute ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille avant de parler, même ma propre vie, avant de parler. Ça veut dire que je suis sérieux. Il ne peut pas mentir, et puis il a juré sur ma vie, c'est pas possible. Sur la vie de mes enfants. Donc, je suis très sérieux. Alors, on va écouter maintenant l'audio authentique. Oui, comme ce qui est dit là, ce qu'on va écouter, si c'est différent de ce qu'on va écouter, c'est que je suis un menteur. Après ça, maintenant, le deuxième cas, je vais te relater le cas de la femme en question. Et toi-même, tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas finir, toi-même, devant tout le monde, tu vas me demander pardon et tu vas voir que tes gars musulmans, ils ne sont pas sérieux. La femme, là, je l'ai aidée. Je lui ai rendu service, mais en retour, elle m'a poignardé. Et là, je vais te relater l'histoire de la femme en question. Tu vois un peu. Donc, frère, tu as bien fait de poser la question, mais il faut rester serein. On est plus de 200 et quelques personnes, ils vont écouter. Donc, on va d'abord écouter l'audio de l'appel. Qu'on t'a fait croire que c'est une femme qui m'a appelé. Là, tu vas voir que ceux qui t'ont dit là, ils t'ont jamais aimé. C'est des menteurs. Quand tu aimes ton frère, dis la vérité. Après l'audio, je peux prendre la parole. Après l'audio, je peux prendre la parole. Il faut te taire d'abord. Tais-toi d'abord. Tu vas prendre. Sur toi. C'est ce que je vais entendre de toi. Si tu veux dire autre chose, tu fais descendre directement. Mes frères. Allô? Salam alaikum, Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir. C'est Imam Mokhtar? Oui. Bon, c'est tout pour vous saluer. Ah oui. Je vous suis tout en direct là. Ah bon? Vraiment. Avec Tumba, là, Tumba, vraiment. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Que Dieu vous bénisse, voilà. Vraiment, vous fournissez beaucoup d'efforts là. Vraiment. Ouais. On ne peut rien dire. Il dit en ma qualité d'imam là. Tu m'entends? Je vous entends. Il dit en ma qualité d'imam, je comprends que vraiment, nous les musulmans, on est dans le faux, hein? On n'est pas dans la vérité. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Jésus est vraiment Dieu. J'ai vu ça dans le Coran là. Je suis découragé. Hein? Jésus est Dieu. Et il rit même. Et on attend. Attends. Tu comprends? Écoute, pour nous. Le gars, nous, on voulait le piéger, mais il s'est moqué de nous. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut dire que Jésus est Dieu?
Quand tu dis Jésus est Dieu, tu as quitté l'islam. Est-ce qu'il y a de ce un imam qui va dire que Jésus est Dieu? Un imam qui va dire que Jésus est Dieu? Nous, les musulmans, on est dans le faux. Que c'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Quel musulman qui peut dire ça? Et ça, j'ai fait, c'était une moquerie. La preuve, je t'ai dit ça tout à l'heure, que quand il a coupé, quand il a vu que vraiment, on dirait qu'il s'est trompé, ou bien son pied il est tombé dans son propre piège, il a coupé. Quand il a coupé, en même temps, j'ai commencé à rire. C'est une moquerie, il faut le remettre encore, on va écouter une deuxième fois. Remettre une deuxième fois. Pas moi, en ma qualité. Au début, même, voilà. Salam alaikum. Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Faut bloquer un peu. C'est Imam Mokhtar? Faut bloquer un peu. Oui. Ça, c'est la femme là qui parle là, moi. Et puis, où elle a fait des mortels, c'est une femme. On vous a fait croire que c'est une femme qui m'a appelé et j'ai dit que je suis Imam Mokhtar. Ça, c'est une femme, ça. Maintenant, celui qui t'a dit que vous ne pouvez jurer de dire la vérité. Aucun. Si déjà vous mentez des petits trucs là, c'est pas dans la fin de Dieu, on va pas vous mentir. Dans petit truc, moi, l'audio là, aucun académien ne peut pas avoir ça à ça. Même aucun homme des réseaux sociaux ne peut pas avoir ça à ça. Si moi-même je n'avais pas enregistré, que je n'avais pas mis ça pour me moquer d'eux. Et c'est 6 mois plus tard qu'il y a eu des filles depuis les gens à l'audio. Par moi-même, par ma grâce. Si je n'avais pas mis, personne n'allait avoir ça à ça. Si moi, ça me condamnait les chrétiens, ça me condamnait, ça m'exposait, tu peux dire, moi, je vais mettre sur les réseaux sociaux. C'est un guide de moquerie que j'ai mis dans tous les groupes pour qu'eux ils aient ça à ça. Mais ils vont croire qu'il y a une femme qui l'a appelé et il voulait blaguer. Ah oui. Ouais. Ah, j'ai dit vraiment, vous fournissez beaucoup d'efforts là. Vraiment, on ne peut rien dire que ça vraiment, vous faites beaucoup d'efforts sur les chantiers. Ouais. Voilà. En ma qualité d'imam là, tu m'entends?